Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Oh, hurly hee. Oreille chaste, s'abstenir. Ah, la guerre des étoiles. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est là que les yeux vont apparaître. Ah, capot! Shit, ok, ça, celui-là, je suis pas sûr que je l'avais vu. J'ai vu les yeux, là, ils vont apparaître, là, j'imagine. Oh! Ah, c'est bien cool. Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home. Le soir, personne ne revient à la maison. Mais c'est un teaser, ça, c'est pas un teaser. Hey, calmez vos nerfs, les gars, ils jouent le trailer, là? Hein, on regarde les deux. Ah! Regarde, il est là, le trailer. Non, celle-là, c'est Robocop, je comprends pas. Oui, c'est vrai. Le monsieur de Robocop. C'est... The last great one took place 3,000 Dan years ago O'Hurley, when the je hills l'adore. ran red. Mais c'est ça, lui, il y a 3 millions. Ouais. Il n'y avait pas Internet dans le temps pour le savoir. Il me semble que tout est là-dessus sur Internet. Ah, belle coupe de cheveux. Ouais, mais c'est débattable, hein, de quelle année que ça se déroule dans ce film-là. Ouais, je sais. Avec des robots sophistiqués de même, là, ça doit être... Ah, la pipe! La pipe. It was a way of controlling our environment. La pipe intense. Boum, tu vois? Where are they taking her? They're taking her to the factory. Ah, j'en veux un masque. Je veux ces 3 masques. C'est tellement cool. As-tu un écouté spécial avec, c'est un jeu? Oui. I've got nothing here to indicate there was The ever big a body giveaway. at all. Operator, this Donnez is ça an à mes emergency. enfants pour l'Halloween, voir ce que ça va faire. Sadique. I do love a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. I'm glad you'll be able to watch it. Hey, ça aurait fait un maudit beau poster, ça. Going to kill us. Ah, elle, là. All of us. Ça- Ah, non! Ah, c'est laid. The world's going to change tonight, Doctor. Happy Halloween. Merci. Mais ouais, ils ont tout montré. Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home. Ça démontre qu'avant aussi, ils montraient tous les films. C'est pas juste nouveau, là, que Non, ça tout date est de dans très le trailer. longtemps. Hey, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Et là, aujourd'hui, je suis très, très heureux parce que il reste que quelques jours pour Halloween. Quelques jours pour Halloween. Silver TSLP. Hey, on est dedans. Hey! Hey, c'est aujourd'hui, oui, est venu le temps de vous présenter un de mes petits chouchous. Et pas, là, je parle pas de notre invité ni de mon copilote. Là, je parle de Halloween 3, Le sang du sorcier, Season of the Witch, qui est, selon moi, un des films les plus sous-estimés, mal aimé, je dirais aussi, mais qui, pour moi, est un incontournable du temps de l'Halloween. Salut Bruno! Hello! Comment tu vas? Ça va bien, pour vrai, comme sérieux, hey, parce que là, c'est compressé, là, on a 2 enregistrements compressés ensemble, fait que, tu sais, on s'est pas vu pendant 2 semaines, puis là, on se voit trop. Non, c'est pas vrai. Exact. Ben, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, Bruno, mais juste dire que on part quand même, on termine notre mois des objets maléfiques. Oui, puis je l'ai adoré, ce mois-là, vraiment, j'en aurais fait comme un autre... c'est Ouais. comme un thème que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je viens de le remarquer là. Mais écoute, peut-être l'année prochaine, objet maléfique numéro 2, la suite. Ben oui, Chucky 2. Ben oui, certain.
pour faire ça, les suites. Mais là, on a un invité, Bruno, on parle, puis c'est une tradition, il est de retour après avoir fait Halloween 2. Là, on n'a pas le choix, il fallait l'inviter pour Halloween 3. Notre invité, Mathieu Peter Farago! Salut, Mathieu! Ouais, salut! J'étais pas là pour Halloween, par contre. Non, c'est vrai, t'as raison. Tu connaissais pas dans ce temps-là. On a fait les 4 Scream pareil avec, puis ça a comme parti c'est comme si on avait fait une flopée avec toi. On a passé des nuits avec toi, Mathieu. Ah oui. Ah, d'où j'ai dit. Ah ouais. Les nuits douces. Tu manquais de quoi, moi, là? Non, t'étais là, c'est ça. C'est juste que je dormais. Oui. C'est quoi? Je m'en allais dire ça. Moi, je viens d'écouter Dahmer, fait que je suis comme un peu en état de choc en ce moment. Ah, boy, oui, non, j'avoue. Est-ce que Evan Peters était là? Non, Evan Peters. Ça, je pourrais pas dire. Je sais qu'il y avait moi, Mathieu. Toi, t'étais là, mais est-ce que t'étais éveillé? Ça, je vais pas révéler des secrets d'enregistrement. Hey, Mathieu, bienvenue, re-bienvenue à TSLP pour faire un autre film d'Halloween qui, à mon avis, est vraiment le fun de couvrir parce que il y a du matériel quand même super riche, même si le film peut être vraiment pas apprécié puis il peut avoir plein de trous dans ce film-là. Mais c'est quoi ton feeling, toi, de Halloween 3 en général? J'ai toujours été... Ce film-là, je l'ai toujours su comme que c'était Michael Myers et était pas dedans. Étrangement, à chaque fois que je l'écoute, je la garde tout le temps naïvement à chaque fois. On dirait que je le pars puis je me dis il va apparaître ou quelque chose de même. Mais, il va toujours avoir un lien. On dirait que je repars tout le temps à zéro à chaque fois que je l'écoute. Mais c'est pas un film que ils disent là, que dans le fond, c'est un film qui n'aurait jamais été fait si on n'aurait pas rattaché le nom Halloween après. Je pense peut-être qu'au moins on aurait pu arriver puis non, c'est ça, il voulait rien savoir de le faire, c'est juste il voulait commencer un mode anthologique au lieu de continuer avec Michael. Mais c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais il aurait fallu qu'il le fasse, je pense, à partir du 2e film. Tu sais, pour tout de suite dire qu'on fait ça. On fait une coupure, là. Je suis d'accord. Puis au pire, minimum, au moins, l'appeler Halloween Season of the Witch. Tu sais, ça aurait été un peu comme le meilleur des deux mondes, peut-être. Tu sais, ça aurait continué, mais ça aurait pas fait le 3. Tu sais, puis même, ça aurait donné l'opportunité que si un jour ils veulent revenir à Michael Myers, ben ils peuvent revenir en faisant Halloween 3, The Return of Michael Myers, n'importe quoi, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, j'ai commencé à voir les Halloween, j'avais peut-être 5-6 ans, c'était en 85-86, puis ces films-là étaient déjà sortis. Dans le fond, c'était sur le point de sortir le 4e. C'est ça. Fait que j'ai toujours vu ça comme le film là, sans Michael Myers. C'est sûr que c'est dans le cours d'école, des affaires de même, là, avec mon cousin que j'écoutais beaucoup de films d'horreur avec, on se disait que c'est plate que Michael Myers n'est pas là, mais à cet âge-là, c'est pas... je me sentais pas nécessairement offusqué, je le savais déjà. Je pars déjà avec l'idée, je cherchais pas pendant le film. C'est pas mal ça. Fait que je trouve que c'est un... Oui, il est sous-estimé, comme tu as dit tantôt. C'est peut-être pas le mot exactement que tu as utilisé, mais en tout cas, c'est sous-estimé et mal aimé. Ouais. C'est mal aimé. Mais c'est ça. Je trouve qu'il faut regarder par-dessus ça. C'est pas un film comme, mettons, Jason Goes to Hell, que c'est clairement... on prend le personnage de Jason Voorhees puis qu'on fait quelque chose de totalement différent avec, que là, je pense que lui, il mérite toute la boîte qui s'est envoyée, là. Je pense que à cause de ça, mais là, on part dans une totale autre direction avec ce film-là. On avait une bonne intention, puis en même temps, les règles pour les suites, les affaires de même, n'étaient pas encore établies, là. C'est pas comme s'il y a une règle absolue, là, pour faire des suites, mais c'est devenu comme ça plus tard, Mathieu. Mais t'as raison, à l'époque, il n'y avait pas de code, de normes, de grandes franchises interminables. Ça n'existait pas. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est un essai. Puis je trouve que malheureusement, ça a été mal reçu, mais ça a été aussi, c'est comme tout vient d'Halloween aussi, The Night No One Comes Home. On joue beaucoup trop peut-être avec justement l'idée, on rapproche de Michael Myers d'un côté, mais on part d'une autre direction. Fait que le monde sont comme un peu confus. Mais il est là, Michael! Ouais. Tu le vois, il est là, Michael, c'est ça, quand il est dans le bar. C'est ça, oui. C'est vraiment cool. Fait que ça te dit, OK, t'es pas dans le même univers que qu'est-ce qui s'est passé avec Laurie Strode, t'es comme un écran plus proche, tu sais. Exact. Parce que là, on s'entend, là, c'est comme vraiment... Écoute, moi, quand je l'ai vu quand j'étais jeune, ce film-là,
c'était tout sorti, les Halloween. Pour moi, Halloween, c'était déjà Michael Myers. On n'était pas rendu au H2O, mais Curse, il était sorti, tu sais. Moi, j'avais aucune idée quand même qu'il n'y avait pas de Michael Myers dedans. Je l'avais loué parce que c'était le dernier qui restait que j'avais pas vu. J'avais vu le 6. Après ça, j'ai vu le 1. Après ça, j'ai vu le 2. Après ça, j'ai vu le 4. Après ça, j'ai vu le 5. Puis là, ben, le 3, c'est celui qui me restait. Puis, surprise, Michael est pas là. Puis ça m'avait vraiment fait chier. Puis c'est beaucoup de blabla dans le film. Hein. C'est comme, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part le cœur a ses raisons. C'est un peu ça, le film, tu sais. Ben, écoute, c'est sûr que c'est un film, puis on le dit souvent, là, nous autres, à TCLP, mais c'est un film qui fait appel à une certaine nostalgie de 1. En tout cas, pour moi, là, c'est sûr et certain. Je vais faire un parallèle. Tu sais, Terror Train. T'avais pas trippé sur Terror Train, toi, Bruno? Non. Ils le refont, hein? Ouais, oublie ça, le maudite annonce. J'ai vu la bande-annonce, là. Ah ouais, c'est pas bon? Ah, ça fait genre film Hallmark, mais Terror Train-like, là. Terror Train, c'est avec Jamie Lee Curtis, celle-là, hein? Ouais. Ouais, puis ça coupe de cheveux. Puis c'est des graduations, c'est celle-là, ou c'est... Oui, c'est on danse dans les draps en bobette blanche, puis on sent pas le cadavre, là. Puis David Copperfield qui fait des trucs de magie. Oui, c'est ça. C'est ça, bon. C'est ça, ouais. C'est avec beau, Fanny Bourque. Mais Halloween 3, Don't Get Me Wrong, par exemple, je l'ai aimé, là, ce film-là. Là, avec ma réécoute, je suis comme, OK, j'étais enthousiaste à arriver et à l'écouter une deuxième fois parce que Tom Atkins, il me fait un peu penser à David Hasselhoff, mais qui assume drette en partant qui est un David Hasselhoff, tu comprends-tu? Tu sais, comme, il a un beau corps, ben, il a pas une super belle face, puis il a une moustache dans le temps où est-ce que la moustache faisait déjà papa, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Oh, parce que là, c'est devenu, une moustache, c'est devenu une mode de gay, là. Ça a comme parti fou, là, dernièrement, je sais pas ce qui se passe, mais, je comprends. Je pense que j'ai manqué ce train-là. J'ai manqué le Terror Train. Mais c'est ça, pour moi, là, je fais le rapport, je reviens à Terror Train, puis avec Halloween 3, pour moi, c'est le même feeling, c'est à peu près la même époque pour moi quand je les ai vus. Puis moi, c'est des films de mon début d'adolescence, fait que, écoute, moi, c'était extraordinaire. C'est de la porn, là. Oui, mais faut dire une chose. Elle, là. Comment? Moi, quand elle s'appelle, là, Ellie, là. Ellie. C'est comme, elle n'est rien d'autre qu'une beauté, là, dans ce film-là, là. Elle est pas bonne. Elle est pas pertinente. Je te dirais que, moi, à l'époque, c'était oui, pré-ado, ado, c'était la fille, le look de la fille. Mais après ça, pour tout ce qui touche je te dirais l'histoire puis tout ça, j'étais pas content à l'époque qu'il n'y ait pas de Michael dedans. À l'époque, là. Ah ouais, toi, t'étais choqué dans le... Au départ. Puis longtemps, je l'ai pas aimé à l'époque, mais c'est vraiment dans les années 2000 que j'ai repogné la vibe Halloween 3, puis là, je l'aime au bout. Puis je te dis, à chaque période d'Halloween, à chaque automne, c'est sûr qu'il est dans ma liste de films que je regarde. Ben, je vais t'avouer que moi aussi, en octobre, Halloween 3 va toujours jouer. Ah oui, hein? Mais je pense que c'est plus connecté à... Non, je pense que c'est plus connecté à toi que je la regarde, puis là, quand je vois des affaires dedans, je pense à comment que toi, tu vas réagir, puis ça me fait rire. OK. Tu sais, des affaires de même, tu sais, quand tu fais le casse-tête, il y a toujours des films d'horreur qui jouent ici, là, tu sais, fait que c'est comme... Oui, mais j'ai l'impression que certains films, comme Halloween 3, puis comme d'autres, là, qui gagnent en amour, mais par facteur nostalgie. Les gens se souviennent du moment quand ils l'ont vu, puis avec le temps, on dirait qu'ils prennent une petite place spéciale, puis moi, c'est vraiment ça avec ce film-là. Je trouve ça plate un peu. Hein. Tu sais, des fois, quand on aime des films à cause qu'ils sont nostalgiques, des fois, il y a beaucoup de gens qui arrivent, tu sais, c'est bon, mais non, mais tu sais, il faut départager des fois aussi le bon, puis le nostalgique. Tu sais, c'est ça des fois qui est toute mince ligne des fois aussi. Qui est tricky. Je suis capable de dire que c'est pas un film parfait, mais c'est un film, moi, que la nostalgie joue, mais en même temps, pour moi, c'est un film d'atmosphère. Moi, c'est la musique, je sais pas, il y a quelque chose dans ce film-là qui m'enveloppe puis qui me donne un mood d'automne, puis un mood d'Halloween, puis un mood... Ben, je pense qu'il fait plus Halloween que Halloween lui-même. Parce que, tu sais, t'as tout le temps de se rendre à l'Halloween, t'as des enfants qui jouent. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment un film qui se rend à l'Halloween. C'est ça. Fait que quand tu le regardes à l'Halloween, tu vois comme qu'est-ce qui se passe, puis on dirait qu'en le regardant, tu réalises, oh, il est trop tard, je porte le masque. Fuck! Tu sais, comme... Exact. Puis à la fin, il te finit avec un Goosebumps. Oh, j'ai aimé ça. Mais avant d'aller, parce que là, tu voulais aller dans le résumé, hein, Serge? Oui, je m'en allais dans le résumé.
Avant d'aller dans le résumé, le Patreon. Ben oui, il faut en parler. Ben oui. On a des contributeurs. On a beaucoup de contributeurs, en fait, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on s'attendait. Fait écoute, est-ce qu'on les nomme, nos chers contributeurs, Bruno? Allons-y. Oh, même la petite chanson sexy pour nommer les membres Patreon. On va commencer avec les membres de la Muerte Sympathique. Ensemble, Muerte Sympathique. OK, on a Anne-Marie de Mouchel et Carl Paradis. Merci, sympathique. OK, on a les chanteuses de Bourgny, ça rapporte. On va continuer avec la Mouette, celle qui laisse des traces. Êtes-vous prêts? Carole Bouchard. Noé. Cypher Fred. Evelyn Dufault. Janice Cournoyer. Jonathan Nadeau. Carole Duchamp. MC Landois. Parenthèse de Claude Landois. Marc-André Lapalissard. Yes. Marie-André Bélanger. Yeah. Mélissa Beck-Morancy. Oh, I bring the shit, Stéphanie Paquet. Yeah. Ah là, on s'en vient sérieux là. On s'en va noter la ultima muerte. Eux autres ont eu le droit à fixer sur le pod puis à rétro-terreur. Yeah. Puis en plus, ces trois noms-là s'en vont dans le tirage de la boîte à surprise. Yeah. Hey, le livret, je suis capable de rapper. Êtes-vous prêts? OK. 1, 2, 3, c'est parti. Alors je nomme Bjorn San Giovanni. Il va être dans le tirage de la petite boîte à surprise. Joe et Sharon. Je dis faut pas oublier sa blonde, je sais. Yeah. Balla, ballot à l'heure. En plus, là, c'est notre invité la semaine prochaine. Yeah. Patreon. Hey, selfie. Yeah. Patreon, merci beaucoup. On est pas mal content, on apprécie. Oh, c'est la fin de la chanson. Entendre Britney. Like that. Et Merci beaucoup, Patreon. Sérieux, c'est vraiment hot. Je veux prendre le temps de remercier aussi Janice qui dessine nos chanteuses pour Horror Québec à tous les mois. Janice. Et sur les wallpapers qu'on va mettre justement sur le Patreon. Donc, vous allez avoir tous les wallpapers avec nos chanteuses dessinées dans les thèmes du mois. Elles sont dessinées par Janice. Alors, merci, ma belle Janice. Merci énormément. On est vraiment contents. Puis, on a d'autres affaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois là, pour vous. Puis, on va vous gâter là, avec le temps. Vous allez voir, on est vraiment contents. On est bien excités de ça. Puis Bruno, il endort plus la nuit quasiment. Ben non. Puis moi, là, je veux souligner, vu que c'est dans le temps de l'Halloween, on m'a fait remarquer que Martin de On the Road of Horror, il m'a souligné 2 fois en ondes que j'avais pas donné de bonbons à sa fille à l'Halloween. Enregistrement le 16 octobre et là son sac est prêt depuis déjà 1 semaine et il est dans ma bibliothèque de l'horreur. Alors même si tu l'as pas à l'Halloween, j'ai pensé à toi, ma belle Gabi, qui est comme attends, comment qu'elle s'appelle encore, la fouine? Non, la petite fille de l'horreur. Man, attends un petit peu, la petite tripeuse de l'horreur. Gabi, ton sac d'Halloween, il t'attend. Bon, ben c'est fait. Correction cette année pour l'Halloween pour Gabi. Il y aura des bonbons. Ouais, mais j'ouvrirai quand même pas la porte si quelqu'un vient cogner parce que j'ai pas d'argent pour acheter des bonbons à tout le monde, désolé. Ouais, moi je vais aller pitcher des kisses là, ce soir-là. Là, fait que... J'aime pas ça, des kisses. C'est pour ça que je les donne. OK, je veux que les résumer après son argent. Un homme avec un masque d'Halloween à la main est amené à l'hôpital après avoir été poursuivi par de mystérieuses personnes. Quelques heures plus tard, il est violemment assassiné dans son lit d'hôpital. Le docteur et tombeur de ces dames, Dan Chalice, intrigué par les événements qui se sont produits dans son lieu de travail, décide de mener une enquête. Accompagné par la fille du pauvre homme assassiné, il se rend dans la municipalité où est située l'usine qui fabrique les fameux masques maléfiques. Quel secret se cache derrière la paisible ville de Silver Shamrock?
Fiche technique. Fiche technique, donc Halloween 3, Season of the Witch. Est-ce que c'est bâtard? En français, le sang du sorcier. Encore plus bâtard. Il y a un sorcier là-dedans. Il y a un sorcier. Ouais, puis il dit, c'est pareil. Tu sais, il y a du sang. Il y a un sorcier. Ben Dan O'Hurley, là, Cochrane. Il considère comme un sorcier. Là, sorcier. Ben, c'est comme un evil genius, là, dans le fond, mais un sorcier. Il dit pas de formule, il dit pas... la fin. Moi, je le vois comme un sorcier des temps modernes, un sorcier de la technologie. OK, si il veut, là, mais le sang... OK, ben... Bon, il n'y a pas son chaudron, là, puis sa grosse baguette, puis sa marmite, là. Mais non, c'est pas Panoramix, là. Non, c'est ça, je cherchais le nom. J'allais dire elle doit d'Astérix, mais tu sais, c'est ça. OK, Bruno, fiche technique, vas-y. On est prêt? On est prêt. Je pense qu'on va l'appeler Panoramix. Ben ouais, pourquoi pas? Ça va être plus facile pour moi de le retenir, en tout cas. Halloween. Le rôle de Panoramix. Dan O'Hurley. Oh. Un film réalisé par Tommy Lee Wallace, écrit par Tommy Lee Wallace, produit par Panoramix, Deborah Hill et John Carpenter. Une cinématographie de Dean Cundey. Ah, Serge, ton préféré. Oui. Oh, tu l'aimes. Il est de retour. Édité par Millie Monroe. Une musique de John Carpenter et Alan Howarth, des compagnies de production Dino De Laurentiis Corporation et Deborah Hill Productions, distribuée par Universal Pictures. Ça m'a surpris, ça. Mais c'est pas eux autres qui ont distribué les autres Halloween? Le deuxième, oui. À partir du deuxième. Ah, ouais, je savais pas ça. Ouais. Moi, je me rappelais plus. En tout cas. Les 4, 5, 6, c'est-tu ça? 4, 5, je suis pas sûr. C'est ça, c'est juste 2, 3. De toute façon, rendu à ce point-ci, je pense qu'il y a comme plus vraiment personne qui les own, là. À part Blumhouse, peut-être. Ouais. Distribué par Universal. OK. Sorti le 22 octobre 1982 d'une durée de 98 minutes, tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de 2,5 millions et au box-office en a ramassé 14,4 millions. Mettant en vedette Tom Atkins, Stacey Nelkin, Dan O'Hurley. What the fuck? Dan O'Hurley. Ouais. Dis ça 3 fois de suite. Dans le rôle de Panoramix. Michael Curry, Ralph Strait, Jadine Barber, Brad Schweiktater, Gan Stevens, Nancy Keys, Jonathan Terry, Al Berry, Wendy Westberg, Essex Smith et Maddie Norman. Voilà. Sacrément, t'as nommé à peu près 20 personnes. C'est quasiment pas mal tout le casting au complet. Ben, c'est tout le casting. Mais c'est genre 3 personnes qu'on voit dans tout le film pareil en général. Il y a une madame qui se fait cuire sa face, je trouve qu'elle mérite, là. Ouais, Marge. Hey, Marge. Ça s'appelle-tu Marge? Oui. Ouais, Madame Atkins. Oui, c'était la femme à c'était la femme à Atkins. Tu sais, quand elle arrive avec le char, là, elle le frappe quasiment. Je pense qu'elle voulait l'écraser. Moi, je pense qu'elle avait un grudge contre lui. C'est clair, tu sais. Tu t'en vas coucher avec l'autre à côté, là. Hey, mon sale! Puis tu pognes les fesses des gardes, puis tu veux faire un dîner avec la technicienne en laboratoire. C'est ça, cet homme-là, qui se prend. Il se prend pour qui? Non, mais je veux dire, tu sais, c'est-tu ce genre d'affaire? Parce que ça, c'est pas correct, faire ça, là. Quand tu touches les autres de même, je m'excuse, ben wow, là. Mais elle a l'air d'aimer ça. Mais 1982, je reviens souvent à ça, il y a tellement des habitudes. Ouais. Moi, je regarde avec ses yeux de 82, mais je me dis, c'est sûr qu'à cette heure, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je l'ai dit de tombeur de ces dames. Écoute, il tapote les fesses de l'infirmière. Puis il a plein d'affaires à sa technicienne Teddy. Elle s'appelle Teddy en plus, bien pour dire. Là. Tu peux quasiment lire entre les lignes, c'est peut-être passé quelque chose avec Teddy. Quelque chose oui. de même. Ah, c'est de la main qu'on en parle, oui. C'est elle, là, pas la. Ben, c'est passé de quoi avec tout le monde dans ce film-là? Ouais, mais tu sais, c'est un vrai James Bond. Hein. On va dire, tout le monde tripe dessus. Tom Atkins? Ah, ouais. Ouais, j'aurais pas été surpris qu'il aurait dit là-dedans « Thrill me ». Ça, c'est dans Night of the Creeps, hein? Night of the Creeps. Mais c'est ça, il a joué quand même, tu sais, il était quand même hot dans ces années-là. Il a joué dans The Fog, il a joué dans Creepshow. Fait que tu sais, il y a comme une lancée, là, qu'il était super présent dans l'univers de l'horreur. Fait que... Dans l'univers de Carpenter aussi, ben avec The Fog, avec Kurt Russell, New York 97.
Escape from New York, ouais. Sur le commentaire audio sur Halloween 3, il n'y a pas de l'air... Tu sais, le gars, il a de l'air d'un bon vivant aussi. Tu sais, il a pas l'air d'un snob, il a pas l'air d'un... C'est ça que je trouve le fun aussi. Tu sais, ça a l'air d'une bonne personne, pareil, tu sais, qui a pas de l'air de se prendre trop pour quelqu'un d'autre aussi, là, tu sais. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup au charme, là, tu sais, c'est ça. Il me fait rire, Tom Atkins, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est dans ses intonations, je pense. Il y a vraiment une intonation spéciale, ce gars-là, quand il parle. Ben, on dirait que de le voir, ça va juste te dire que le film va pas se prendre trop au sérieux. Puis ça te met dans le bon mood pour regarder ce film-là. Tu sais, je pense qu'ils ont choisi cet acteur-là spécifiquement pour ça. Mais Tom Atkins, moi, c'est ça qui me donne comme vibe. C'est le gars, il doit avoir du panache, quelque chose. Parce que, tu sais, même dans The Fog, il sort comme avec une fille 20 ans plus jeune que lui de chez Emily Curtis. Il joue dans The Fog? Ah, mon Dieu Seigneur! Hey, ça, c'est un merge de deux mondes dans le même monde. Oui, vraiment, là. Ouais. Mais c'était cette gang-là à l'époque. Mais bref, parlons du début du film. Moi, j'adore ça. Là, quand tu vois les lignes, ça me rappelle un peu Psycho, là, quand ça commence. Ah, vraiment, c'est hot! C'est vraiment hot. La petite musique. C'est vrai, j'ai pas pensé à Psychose. Ben, je me suis rendu compte que on a mis la citrouille de Halloween à jour. Dans le fond, on l'a juste mis électronique. Là. C'est tout ce que je peux dire là-dedans. Là. Oui, puis mais j'aime ça, tu sais, la petite musique, synthétiseur. La musique est creepy. Là. La musique est vraiment creepy dans ce film-là. Mais c'est un film très science-fiction, je trouve. Il file science-fiction. Puis Tommy Lee Wallace, il le dit, puis sûrement tu l'as entendu, Mathieu, il a mentionné que c'est pas un film, c'est un film de pod, là. C'est un hommage à Invasion of the Body Snatchers. Puis il l'a mentionné souvent, ça, Tommy Lee Wallace. Il y a beaucoup d'Easter eggs. Je pense que la ville, c'est le même nom, tout ça. Puis Santa Mira, c'est la même que dans l'original, par exemple, Bruno, le 56, là. Invasion of the Body Snatchers. Voyons, je l'ai enregistré ce matin. Oui, il jouait ce matin, je l'ai écouté un petit bout, là. Parce que je me suis dit, on va sûrement le faire sur Rétro Terreur. Oui, ça, oui. Je suis tout en train de les enregistrer. Oui, mais il y a du matériel, écoute. Mais tu sais, Invasion of the Body Snatchers, il l'a dit, là, de toute façon, Tommy Lee Wallace, c'est un hommage à Don Siegel, le réalisateur de l'original, là, Invasion of the Body Snatcher, puis il l'a dit, c'est pas un slasher comme on connaît, il dit c'est un film de pod. C'est dans lequel, tu sais, les gens sont pas les gens. On pense que c'est les gens, mais ils sont transformés par... Puis là, celui-là que je trouve qu'il y a des trous de fou de là-dedans. Comment tu peux... Qu'est-ce qu'ils font pour les transformer? Comme Nelly, là, Ellie plutôt, comment qu'elle a été... C'est quoi le processus, ça? OK, bon, regarde, tu vois, OK, bon, parlons-en tout de suite parce que j'ai besoin de le savoir, mais moi, je pense que tout le long, c'est un robot. Moi, j'ai toujours pensé ça. Tu penses que c'est un sex-bot? Ben, c'est ça, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse aussi, d'ailleurs. Je me suis dit, oh my God, ils l'ont vidé quand, là? Ouais, c'est ça, parce que pauvre Tom, il a dû avoir soit des coupures ou des échardes à quelque part, là, c'est pas, là. Il pogne des chocs, là, il dit, oh, Ellie, t'es électrique? Vibrateur inclus. Ouais, après sa douche à une place, c'est que peut-être que, tu sais... Mais écoute, revenons au début, là, parce que quand même, avec moi, je trouve ça épique. Moi, c'est pour ça que j'adore ce film-là. Dès le début, ça nous met dans le ton. Tu sais, quand un gars se met à courir, tu sais pas trop, il y a un danger, il se fait poursuivre par quelqu'un. Tu sais, il arrive dans... Puis moi, c'est le gars, le pompiste, là, de la station-service. Pauvre gars, petite soirée tranquille, puis il y a un gars qui débarque et qui te saute dessus avec un masque dans la main. 2 soirs de suite. Hey! Comment? Ben non, pas 2 soirs de suite, c'est vrai. Mais c'est non, le même après une au début à la fin. Ouais. Il va déménager de place. Ça va être comme si sacrifice m'a vendre mon Petro-Canada, puis je vais aller. Ah, mais c'est le seul employé, j'ai comme l'impression qu'il a eu. Il travaille 7 jours sur 7. Comme fuck it, moi je travaille plus. Ouais, mais ça doit être le gars de nuit, dans le fond, là. C'est ça, exact. Son corps de nuit. Le corps de nuit, avec Jacques Faby. Ou sur l'oreiller avec France Castel. Oui. On choisit un pas sous l'autre. Allô, c'est France Castel. Ici Jacques Faby. T'as parlé de la musique tantôt, puis c'est ça, par Carpenter, puis par Alan Allworth. Oui. Dans le temps, c'est sûr que j'avais vu ce film-là, mais j'avais jamais fait le parallèle avant que je pense que j'ai entendu ça sur un autre pod, puis à cette heure, je peux juste plus me l'enlever des oreilles. Là. Ce que je trouve plate, puis dans le fond, c'est un autre film que j'aime de Carpenter, Christine. Puis la trame sonore du film aujourd'hui, c'est la même maudite affaire. Je sais pas si ça a remarqué. Toutes les cues, toutes les c'est pas exactement la même affaire, ouais. Mais tu sais, le son, la manière qu'elle est construite, la trame sonore est pareille. C'est la même trame, c'est pas les mêmes thèmes, on s'entend, mais c'est le même frame. Ouais, c'est ça.
Puis je trouve, ben, tu sais, c'est parce que j'aime mieux Christine que le film d'aujourd'hui, là. Puis, ça me fait mal un peu parce que j'aime beaucoup la trame sonore de Christine. Puis, juste savoir que dans le fond, la trame de Christine a été comme calquée du film d'aujourd'hui, ça m'écoeure un peu, mais j'enlève rien à la trame aujourd'hui, là. Je trouve que c'est une trame qui est forte. Puis, ben, comme tous les films de Carpenter, ça l'aide beaucoup au ton de père d'Ellie Grimbridge, là, qui sauve là, des messieurs en veston cravate. Ils sont épeurants, eux autres. Alors moi, quand il y a du monde debout qui te suivent, ils sont toute une gang, ils font juste rien, ils sont juste debout, puis ils starent tous vers toi. Mais tu vois juste leur silhouette, mais tu sais qu'ils starent. Moi, je trouve ça creepy as fuck. Creepy as. Ah oui. C'est vrai que c'est dérangeant parce que il y a une menace, c'est pas trop c'est quoi. Puis même quand Harry Grimbridge, là, il arrive à la station-service, puis il se fait poursuivre, là. Tu sais, au départ, quand tu le sais pas, bon, tu te dis poursuivre pourquoi, puis là, ils ont de l'air à être stoïques. Puis tant que tu sais pas que c'est des robots. Stoïques. Ouais, ils sont vraiment. Tu sais, quand il se fait écraser, mais il fait juste faire je meurs. Tu sais, il se fait écraser par le char, là. Je finis ici. Ouais, moi, il faut que je comprenne. Si les autres, dans le fond, ils se font écraser, ben, il se fait serré contre le char, là. C'est ça, ben, tu sais, il est comme mort là, mais l'autre, Ellie, à la fin, elle se fait décapiter, puis, tu sais, il y a jamais un bout de tout ce qu'elle arrive qui je meurs, là. Ouais, mais elle est faite plus forte, hein, c'est un robot de luxe, c'est un sex bot, on l'a dit. Oui. Peut-on parler de la mort à l'hôpital de Grimbridge? Ouais, ouch! Aïe aïe! Et c'est fait à replacer le nez. Hey! Ah, ça l'aide pour un rhume comme j'ai aujourd'hui, j'aimerais ça faire ça. Je t'amène tu sais, juste... Un bon débloquement. C'est ça. Ça serait sérieux, je pense que c'est... Ouais. Pour moi, c'est le meurtre le plus hot du film, là. Je pense déjà en partant, là. Tu sais, on a-tu déjà revu ça dans un film, si je veux vraiment se faire enlever, là, comme l'os... ça part en levant à la face. Ouais, est-ce que tu mourrais? Dire, ben oui, tu mourrais. Ton os te rentre dans le cerveau puis tu meurs. Là. Probablement que oui. Mais ce que je trouve efficace dans ce kill-là aussi, c'est surtout réaliste. Tu sais, il s'en va s'essuyer les mains sur le rideau. Puis t'as comme les jus d'œil qui restent sur le rideau. Oh my God, c'est dégueulasse. Mais c'est cool. Je trouve ça super réaliste parce que, tu sais, moi, la critique que je fais des films des années 70, surtout les films italiens qu'on peut avoir vu, Bruno. Tu sais, le sang qui a de l'air ça a l'air de la peinture. Ça a l'air de la peinture épaisse rouge. Tu sais, dans Suspiria, là, Bruno, là. Ouais. T'aurais pas dû aller à cette école. Fait que moi, ça me faisait décrocher. Tandis que là, quand il s'essuie, tu crois que c'est du jus d'yeux mélangé avec du sang. Arc. Un des éléments que j'ai remarqué peut-être pour la première fois, c'est... Pas pour la première fois, mais que j'ai mis les sous-titres puis que j'ai compris, quand le commis là, à station-service écoute la télé, c'est là qu'on voit le fameuse roche de Stonehenge. Mm-hmm. La rose de... Ouais. Puis c'est là, c'est cette roche-là qu'on retrouve à la fin dans l'usine. Elle a été volée. Il dit, ça fait je sais pas combien de mois, là, que ça a été volé. Fait que là, il raconte ça. Puis là, il parle des 19 cycles lunaires. Puis donc, il y a 19 roches. Puis là, il y en a une qui est partie. Puis là, il se demande comment, mais je sais pas comment ils ont amené ça. Ça a pris tout un méchant truck pour transporter ça. C'est encore un plot hole. Panoramique, sans faire, il dit, ouais, c'est ça, il dit, tu sais même pas comment, c'est ça, tu sais, ils savent même pas les autres eux-mêmes, tu sais, ils balaient ça sur le tapis un peu, là, c'est vraiment, c'est de la misère, c'est ça qu'il a dit, on a de la misère à amener à la roche. Ouais. On a demandé au Bélix, lui, qui est capable de lever des bénir. C'est lui qui a amené à la roche, là. C'est comme plus facile à expliquer de même, là. Ben, écoute, moi, c'est mon explication que je me fais dans ma tête, mais quand même, je trouve ça intéressant parce que j'avais mis les sous-titres, puis là, c'est là que j'ai compris que, OK, c'est là, ils ont été pognés à la roche, là. Ça a été volé, puis c'est ça qu'on voit plus tard dans l'usine, évidemment, là. Puis, à l'hôpital, ben, c'est ça, là, Ellie, c'est là qu'elle arrive. Mais il y a la supposition que c'est peut-être pas sa fille aussi, hein, que, tu sais, dans le fond, il y a rien qui dit que c'est sa fille, elle arrive après, tu sais, il y a jamais comme une réunion de famille, elle vient pas le voir avant qu'il meure, puis, tu sais, techniquement, ça se peut que ça soit juste un genre d'androïde, là, qui est, ben, tu sais, je veux dire un androïde, là, ou un sexbot, là, on va dire qu'est-ce que c'est. Ben, non, mais un sexbot, c'est bon. Vu de même, là. Ben, un sexbot, que c'est ça, justement, qui est déréglé, quelque chose de même, là, puis je cherche quelqu'un facile à attirer, tu sais. Je sais pas, puis peut-être, mais à la fin, je vais vous raconter. Moi, il y a une affaire, il y a une incohérence, là, mais je vais vous en reparler à la fin parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Juste un, hein? Ben, plusieurs, là. mais surtout une à la fin. OK. Sa femme, moi, là, c'est l'autre affaire, sa femme.
Quand elle arrive chez eux, puis tu sais, à noter que c'est Nancy Keys ou Nancy Loomis qui s'appelait aussi, qui était la femme de Tommy Lee Wallace aussi, qui jouait dans Halloween. C'est drôle parce qu'elle faisait Annie dans Halloween, puis là-dedans, elle s'appelle Linda. Ouais. Ouais, c'est concept. Ben, elle fait son ami, ben, le nom de son ami dans Halloween. Exact. Mais tu sais, moi, je suis là comme pauvre femme, puis mais il est alcoolique, là, on s'entend, là. Dan Chalice. Oui. Je cherche Dr. Chalice. Ah, il est au bar l'après-midi, tu sais. C'est assez évident. Ouais, puis il arrive juste à l'hôtel. I need a drink. Tu viens d'arriver à Santa Mira, I need a drink. Pas qu'un six-pack de bière ici à Bouy, sur la route. Il arrive à Santa Mira, il en reste plus. Ouais, mais il a dit le chance, là. Il avait soif, là. Il a couru dans la réception, là, puis il est revenu, là. Tu sais, il avait soif un peu, là. Ah ouais, j'avoue, ça vaut un six-pack, ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est du Gatorade, il y en a, c'est. Oh, quand il part avec sa bière sur le top, c'est vrai. Mais oui, oh my God. Mais le pire, là, c'était, tu sais, on a beau dire que c'était un gars qui joue le héros, mais c'était un maudit chiessant pareil. Ben, oh, non, il est pas correct, ce gars-là, là. C'est pas sa femme, hein. Faut quand même noter, c'est son ex, mais, tu sais. Non, mais c'est pas ça. Ouais, ben, pareil. Il dit, les enfants, ils sont censés de prendre les enfants-là. Ouais. Il devrait reprendre dans une semaine, puis dans une semaine, il est pas plus prêt pour les prendre. Non, c'est ça. Il s'en va, puis fuck it. Il s'en va guidonner avec Ellie. Tu sais, il fait de la cruise avec sa technicienne dans le laboratoire Teddy, puis il pogne les fesses de l'infirmière. Je m'excuse. C'est un méchant player, là. Non, ça marche pas. Pour avoir un peu d'enfants un peu partout, puis en tout cas. Ouais, il va peut-être faire des petits mini-bots à quelque part. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense qu'il ramasse, justement. C'est à ça qu'elle sert, le robot. Ouais, c'est peut-être ça. Mais petite mention à Mini Black and Chip. Je sais pas si t'as entendu, Mathieu. C'est quoi ça? Parce que quand elle en parle, Ellie, au magasin de son père, là, que les masques et tout ça, ben, elle dit oui, t'es censé de rencontrer Mini Black and Chip. Puis Mini Black and Chip, on la voit dans Halloween 6. Ouais, c'est ça. C'est comme tout l'entrecroisé des choses. Je sais pas si je trippe sur ces concepts-là. Tu sais, c'est des clins d'œil, c'est des Easter eggs, tout ça. Mais tu sais, quelqu'un leur font dans Halloween 6, puis amène comme ce personnage-là. Je sais pas s'il l'appelle Minnie, là, c'est Madame Blankenship tout court. Ouais, c'est la même, ouais, exact. Tu sais, on suppose que c'est un clin d'œil, là. La voisine! Ouais, la voisine, Madame Blankenship. OK. Puis qui nomme dans Halloween 1 aussi, je pense. Parle de la voisine, mais sans Black and Chip. En tout cas, elle est nommée ailleurs. Non, mais c'est parce qu'elle est liée avec Halloween 1, parce qu'elle a gardé Michael Myers, supposément, là, dans le temps. Là. Mais je comprends qu'ils veulent faire des Easter eggs, mais il y a des Easter eggs qui sont comme... Ça fuck l'univers un trop peu. Trop compliqué, là. C'est un peu forcé, là, des fois. Là, ouais. Parce que là, tu sais, toi, tu veux dire, mais non, mais là, Miss Blankenship est pas dans le même univers qu'Halloween 3, mais là, tu sais, c'est comme tu viens de mêler les affaires. Je comprends que c'est des clins d'œil, c'est des Easter eggs, tout ça, mais sauf qu'il n'y a pas de sens là, dans ces Easter eggs-là. Mais là, c'est pas le problème du film d'aujourd'hui, c'est le problème d'Halloween 6. On s'entend. Ouais, puis on verra ça le fond un moment donné, peut-être. On va toutes les faire, c'est ça, dans 3 ans. Il y a juste 8, je me mets un veto dessus. 8, c'est lequel? C'est Resurrection, ça? Ouais. Ben non, faut le faire, come on! Hey, j'ai hâte de parler de la savate de... Hey, moi, Tara Banks, je pense qu'elle bien, là... Peux-tu parler, puis là, probablement, Bruno, t'as dû reconnaître... tu sais, les cartes avec les dates dessus, tu sais que moi, ça vient me... Oui, c'est rendu que ça me fait... Comment peux-tu t'en faire, Serge? Oui, voilà. Moi, j'adore ça parce que je trouve que ça marque le temps. Tu sais, de voir comme 26 octobre, 28, tu sais, dans la progression dans le film, là, moi, j'ai cette affaire que j'aime beaucoup. Finalement, ils savent que il y a peut-être un problème justement à Santa Mira parce que c'est Ellie qui voit dans le livre que son père, il était censé aller chercher des masques à l'usine de Silver Shamrock. Fait que là, ils font un premier lien avec ça, puis ils veulent aller investiguer comme tel. Puis tout le long, faut mentionner que l'annonce, ça passe, là. Oui, on la voit, exact. On la voit à la maison. La première fois, c'est que ses enfants qui ont eu des masques de leur mère. Hey, ça, là, ça m'est resté dans la tête tellement longtemps. Là, s'il y a quelque chose qui m'a retenu à ce film-là toute ma vie, là, c'est une maudite chanson-là. Ah ouais, mais c'est un verre d'oreille, là, cette chanson-là. C'est creepy. Ben, c'est une chanson, là, le London Bridge, là. Ouais, London Bridge Falling Down. C'est ça. Ils voulaient pas avoir à payer des droits d'auteur, des affaires de même, là. Fait qu'ils ont pris une ancienne tune. Mon Dieu, c'est super efficace. Ouais. Vraiment efficace. Tu sais, dans 2, on a eu Amazing Grace, Come Sit on My Face. mais là, on a Three More Days to Halloween, là. Come Sit on My Face. C'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. Ah oui. Don't Make Me Cry. C'est tata. I Need Your Pie. Mais là, tu sais, on a vraiment quelque chose aujourd'hui qui
qui est comme soit que ça te reste dans la tête, tu dis c'est une maudite chanson, ou il y a des gens qui sont pas capables. Puis c'était peurant. Moi, je trouve que c'est très... la petite tête qui danse dessus, puis tout, c'est non. Mais je sais pas c'est quoi, hein? Tu sais, c'est comme... c'est juste parce qu'elle pogne dans la tête la toune, puis c'est ça que... Ben non, c'est tout ce qu'elle fait. C'est tout ce qu'il y a en arrière, comme. Puis je pense que dans la chanson, probablement qu'il y a comme une espèce de code qui réveille de quoi dans le chip, puis que Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que tous les jeunes, eux autres, sont attirés par ça, puis qu'ils veulent... Tu sais, c'est comme ils voient l'annonce, puis c'est ça qu'ils disent. Je vais entendre le restant de la chanson, je veux qu'elle entende la fin. Ils te rentrent dans la tête que c'est ces masques-là qui sont à la mode, c'est ces masques-là que tu veux avoir, c'est ça que tu veux porter. C'est comme un peu Slacks, là, c'est l'objet maléfique, c'est ça. Il t'hypnotise avec le masque que tu veux absolument. Tu veux un des trois ou les trois, tu sais. Puis là, ben, les jeunes sont tout contents. Ils le portent à l'Halloween parce qu'ils disent à l'Halloween, on va faire jouer de quoi de spécial, puis il faut que tu portes ton masque. Oui! C'est le marketing. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, c'est un peu un commentaire là-dessus, hein. C'est le consumérisme de tout ça. Ouais, puis je sais que le message est très underground un peu, là, mais t'as raison. Il y a un message sur le côté marketing, capitaliste au bout. Puis même, il y a un petit message qui est donné par Ellie quand elle parle au Dr. Chalice dans le magasin de son père, le magasin de masques. Elle dit, tu sais, je sais pas, là, dans le sens qu'il va être capable de résister longtemps, puisque c'est l'arrivée des centres d'achat. Puis c'est là que j'ai fait le lien que, au début des années 80, c'est là que les centres d'achat sont apparus un peu partout. Puis c'est devenu un endroit où les jeunes ont préféré aller. Au lieu d'aller dans les petits magasins de quartier, c'est se rendre dans le gros centre d'achat. Puis c'est pour ça que j'ai compris, il y a eu beaucoup de films au début des années 80 que ça se passait dans les centres d'achat, parce que c'est devenu the place to be pour les jeunes, pour les ados. Ben, si on pense à, tu sais, ceux qui allaient à Carrefour, là, dans le temps, la polyvalente que nous, on a ici à Gatineau, une des trois, la plupart des jeunes qui voulaient aller là, c'était à cause que c'était en face des promenades, puis c'est comme la grosse affaire, les promenades, là. Oui, puis tu sais, nous, c'est installé depuis un bout de temps, mais au début des années 80, c'était pas si répandu que ça. Ça commençait. Fait que là, les petits commerçants commençaient à dire, shit, je vais perdre beaucoup de business parce que la masse se dirige vers là, puis la campagne de publicité que l'on entend, c'est un peu ça. C'est la grosse usine en banlieue de cette ville-là. Là, on sait pas trop Santa Mira combien de temps que ça l'est. Là, je sais pas s'ils le disent là, de leur ville. Ben, mais ça a l'air d'être une Santa Mira, c'est isolée, là, ouais. Ça, c'est la ville de l'usine. Au début, on sait pas c'est quoi la ville qui sont dedans là, au début. Là, c'est juste marqué Caroline du Nord, genre quelque chose de même. Puis, ouais, c'est ça exactement, mais tu sais, on sait que les gens proviennent pas mal autour, fait qu'on pense peut-être d'autres villes de la Californie, tu sais, les Buddy Copford, il vient de San Diego, fait que Santa Mira, là, c'est de la côte, je pense, la côte ouest, vers le sud, là, ben, en réalité, c'est la ville de Lolita. Moi, je vais aller là un jour, je veux vraiment aller sur le site, là, en Californie. Lolita, c'est une petite ville, là, c'est là que ça se passe, hein. Ils l'appellent Santa Mira, mais ça s'appelle Lolita. Puis, c'est vraiment, t'as San Francisco, San Diego, mais tu sais, c'est peut-être à 1 heure de ces grandes villes-là, là. On sait que c'est une ville, petit village, tout le monde se connaît. Mais est-ce que tout le monde est dans le coup? Moi, c'est ça ma question. Plusieurs, selon moi. Ben, quand il arrive à Santa Mira, il dit que quand l'usine est arrivée, ils ont pris tous les travailleurs de l'extérieur. De l'extérieur, exact. C'est ça. Fait que, tu sais, les autres, ils savent pas ce qui se passe, je pense, en dedans. C'est juste que, tu sais, ils sont comme tellement isolés que c'est comme s'en aller dans un petit village, là, isolé, là. Ouais, il y a juste ces hommes en costume qui sont des robots, qui, lui, je sais pas, là, encore là, comment ils sont construits, qui sont un peu sa garde rapprochée. T'as les travailleurs de l'usine qui sont pris de l'extérieur, puis il disait que la ville était c'était comme tous des Irlandais. De toute façon, le gars qui est le propriétaire de l'hôtel, de la station-service, à Santa Mira, c'est un Irlandais. On l'entend dans son accent, là. My God, t'as remarqué des affaires précises quand même? Oui, ben écoute, ça fait tellement souvent que je l'écoute, mais il y a plein d'affaires que je retiens pas. Puis à chaque fois que je les réécoute, je capte une autre chose, puis que les sous-titres, il y a plein d'affaires aussi que tu caches. Il disait que Cochrane, il y avait... je pense que Santa Mira, ça a été créé en 1887, puis Cochrane est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, puis installé... il a repris une ancienne usine pour en faire une usine de fabrication de masques et un peu de farce et attrape, là. Il appelle trick or treat, ça. Je pense qu'ils voulaient mettre aussi que ça soit toutes des roues autant que possible, là, mais ils l'ont pas fait, là. Mais je pense qu'ils voulaient que toutes les
les robots, là, les non-sex bots, là, en tout cas. Eux autres, ils souhaitent tout roux, là, mais ça n'a pas passé au conseil, je pense. Hein. Il n'y avait pas assez de roux, je pense. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais, mais aujourd'hui, tu sais, il ferait ça à l'ordinateur et il clonerait, là, ça serait toute la même personne. Là, il jouerait. Ça serait tout Dick Warlock. Ça serait tout Dick Warlock, effectivement. Parce que c'est drôle, parce que Dick Warlock, c'est lui qui arrache la tête du sans-abri, là, Ouais. Puis Dick Warlock, c'est lui qui faisait Michael Myers dans Halloween 2. Ouais. Fait que c'est vraiment toute la même gang, mais c'est pas... C'est ça. C'est vraiment la même... Ben, dans Millie Wallace, là, il avait proposé, on l'avait dit dans Halloween 2, mais on lui avait proposé de réaliser Halloween 2. Il a pas voulu. Oui, c'est vrai, parce qu'il voulait pas refaire le même film. Par respect à Carpenter, je pense. Ouais, puis il disait que lui, quand il a refusé, il pensait que c'était fini, là, tu sais, ses liens avec eux autres. Puis après ça, ils sont revenus à lui, ils ont dit, ça tente-tu de faire Halloween 3? Ça n'a pas rapport avec Michael, puis il a accepté. Puis là, justement, l'histoire de l'anthologie que tu disais tantôt, qui était censée d'avoir... Puis l'idée, là, vous l'avez dit au départ, c'est une excellente idée. Ça aurait pu être tellement profitable. Écoute, imagine, là, Halloween suivant, un autre film avec une autre histoire, mais dans... Tu sais, tu fais des petits liens, si tu veux. Ça aurait pu être génial, mais vu que lui, il a pas pogné, ben, ils ont scrappé ça, puis je pense, genre, comme... Je pense que c'est 5 ans plus tard, ils ont sorti Halloween 4. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est plus que ça. Je pense que ça, c'est 82, le film aujourd'hui. C'est au 10e anniversaire, dans le fond. 6 ans plus tard, ça a pris quand même 6 ans. Ouais, ils ont scrappé ça, puis c'est la gang, je pense, Mustafa Akkad qui a décidé, le moment donné, non, faut ramener le Boogeyman, faut ramener Michael Myers, même si c'est tiré par les cheveux, là, ou la perruque du masque, là, mais on pourrait refaire les films, là, mais pour moi, je trouve que l'idée maintenant était géniale, c'est juste que les gens n'étaient pas prêts pour ça à l'époque. Ouais. Ouais, peut-être à cause que dans ce temps-là, c'était toutes les franchises qui sortaient les affaires en plus. Eux autres, c'est ça qu'ils voulaient, puis ils voulaient... Ouais. Je peux comprendre, mais quand même, c'est comme essaye, tu sais. Mais tu sais, en 82, t'avais pas grand-chose, tu sais. T'avais Vendredi 13 qui était à son 3e. Jaws, il y en avait 2. Jaws, il y en avait juste 2, ouais, c'est ça. Mais il y avait pas, non, il y avait pas une lignée de franchise, là, trop, là. Il y avait des Rocky, il y avait de Rocky. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Mais dans l'horreur, tu sais, il y avait le temps de Hammer. Ouais, le frame. C'est ça. Ouais, il n'y en avait pas tant que ça, là. C'était pas très répandu, là. Hey, je peux-tu te dire, moi, j'ai une ligne de dialogue que je veux dire tout de suite, là. Vous allez la reconnaître. Where do you want to sleep, Dr. Chalice? That's a stupid question. That's a dumb question, Miss Gimbridge. Puis il commence à venir richer à la face tout de suite après, là, hey, je te dis, là, il était primé. Il était primé depuis le char, moi, je pense. Je le regardais quand il jasait le char, je dis, il a ça dans la tête, là. Mais je suis même pas sûr. Tu sais, j'écoutais le commentaire du réalisateur tantôt à l'hôpital où ce qui est en train de pleurer au bout du corridor. Il est là en train de blaguer. Il était comme dans la tête à Charles. Est-ce que je vais tout de suite la creuser tout de suite ou je fais ça plus tard? Tu sais, c'est comme... Ça vient de perdre son père et elle pleure, là. Ouais, mais elle a besoin d'essayer de faire passer son deuil. Tu sais, a besoin de réconfort. Réconfort, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il venait d'aller. C'est-tu là qu'il venait de tapoter les fesses de son infirmière, puis là, il y a la voix en train de broyer, puis il s'en va chercher. Puis là, mais tu le voyais dans la voiture tout de suite, là. Tu sais, il parlait, ouais, on pourrait louer une coupe de chambre, mais dans sa tête, on pourrait louer une chambre pour moi et toi, mais tu sais, pour être poli, on pourrait louer une coupe de chambre, puis faire à croire pendant une coupe de jours. Ça va paraître suspect si on... Oh, ça peut être suspect, Dr. Chalice, si on reprend une autre chambre. OK, je vais coucher dans mon char parce qu'à terre, ça va être inconfortable. Puis là, c'est le cahier, tu sais. Why do you want to sleep, Dr. Chalice? Tu sais, c'est là même pas couché, il n'y a rien, tout ça. Tu sais, on est genre 2 heures de l'après-midi. Bon, ben c'est bon, on prend un break, et moi, il faut que je boive, tout ça. Puis, oui, c'est ça. Avant qu'on couche, laisse-moi là, prendre un autre six-pack. Je m'en vais voir le magasin du village. Tu sais, puis il y a un couvre-feu, tu sais, t'as parlé tantôt. Oui. Tu sais, c'est bien beau être un petit village, un reclus un peu. Tu sais, il y a un couvre-feu, puis tu sais, c'est quelque chose qui est louche, là. Tu sais, on s'entend, c'est pas, ça sort pas dans le temps de la guerre, tout ça, puis c'est comme, pourquoi qu'il y a un caméra couvre-feu? Partout? Ouais. Hey, les caméras partout dans la ville qui vrai. espionnent tout. C'est là que je trouve que c'est efficace parce que tu sens vraiment qu'il y a une menace partout. T'es surveillé, Big Brother est partout. Puis tu peux pas faire un geste. Puis même quand le sans-abri il rentre, parce que Charles va aller investiguer, se promener un peu, puis il rencontre
le face-à-face avec le sans-abri. Ouais. Ben. Ah oui. Qui dit, là. Hey, fuck you, Cochrane, là. Hey, fais attention. Non, je sais qu'ils nous entendent, ils nous écoutent partout. Ça, c'est spooky, pareil, là. Ben, mais tout le monde dans la ville le sait, qu'ils sont en danger, pis tout, pis. Ils savent qu'il y a du monitoring partout. Ouais, c'est weird, ça. Hey, c'est vraiment quelque chose. Puis après, c'est là qu'il se fait arracher la tête, ce qui est quand même bien fait, là. Ouais, la scène de la pipe. Oui, la scène de la pipe. Puis après, c'est de la fontaine. Hey, mais c'est vraiment ça, là. Ah oui. Puis moi, là, je regarde ça de loin, je voulais envoyer la photo, la vidéo, j'étais comme, ben voyons donc, ils peuvent pas dire qu'ils y ont pas pensé, là. Ben, ouais, probablement. À moins que ce soit pas voulu, comme dans Freddy Nightmare on Elm Street Part 2, là. Wink, wink. Mais, encore une fois, en tout cas. Ça reste à voir. Fait que le gars qui est en train de regarder toutes les caméras, fait que, tu sais, il regarde la rue principale, l'allée sur le côté, puis il voit le gars qui est en train d'envoyer promener. Ah, mais pendant qu'il coquine, là, la mort de Marge, c'est assez dégueulasse. Ouais. Oui, vraiment. Ça, c'est vraiment. Tu parlais tantôt du kill, là, du début, mais celui-là aussi, c'est assez dérangeant. Moi, c'est une couple de morts assez dérangeante dans cet Halloween. Ben, moi, c'en est un qui m'a, Le rayon, là. Oui, vraiment. Comment, Bruno? Moi, c'en est un qui m'a marqué, là, la madame qui se fait, voyons, qui se fait laserer la face. Hey, c'est tabarnak, man. Méchante surprise, là. Hey, tabarouette, les lèvres retoussées du pied que de Botox, là. Je n'aimerais pas personne, mais elle est botoxée solide, là. Elle est fâchée parce que l'étiquette du masque a lâché. Tu sais, on s'entend-tu que tu achèterais ces masques-là puis tu enlèverais l'étiquette? Je veux dire, tu vas avoir la grosse patente en arrière de ça, tu l'arraches, puis tu vas voir faut le dire pareil, c'est des masques qui sont vraiment cool, là, tu sais. Ben oui, ils sont cool, les masques. Tu veux juste enlever le tag, là. Ouais, le tag, c'est ça, tu sais, c'est pourquoi tu veux garder ça là, tu sais, tu caches ça dans le plastique ou quelque chose de même, là, dans le final processing, là, tu sais, c'est rentré dans le latex, là, tu sais, tu le mets là-dedans pour dans une chose de plastique. Il y en a combien qui ont lâché rendu là, tu sais, je pense que combien de vies ont été sauvés? Ben, c'est ça, tu sais, il y en a combien qu'après ça, il est en train de manger tout d'un coup, la poubelle, elle saute à côté, tu sais. Les éclairs qui pognent dans le tonneau, dans la poubelle. C'est ça. Mes vidanges ont sauté, Non, mais c'est vrai quand tu penses à ça, tu essaies mais tu sais, moi, je me suis toujours posé la question du mécanisme de la patente, tu sais. Bon, on voit bien tu sais, à niaise avec les chips, pis c'est le laser qui a pogné dans la face. Fait que on s'imagine que quand le commercial partirait, ils ont ça sur la tête, c'est que le laser leur cuit le cerveau, puis là, il y a toutes sortes de bébites. Ça, c'est ça. Ça, je te dis une autre incohérence. Parce que quand le petit body, là, il se fait zapper, là, tu sais, t'as des serpents, des criquets, toutes sortes d'affaires qui sortent de sa tête. Ah oui. T'as carrément une animalerie qui sort de sa tête. C'est dégueulasse, ça, ça, par exemple, c'est... Pet shop complet. Ouais, c'est dérangeant. Oui, c'est dérangeant. Puis, tu sais, de tuer un kid, c'est plutôt rare. Ben, je sais pas, dans ces temps-là, tu sais, oui, t'avais Jaws qui commence avec ça. Ouais. Que j'ai toujours pas vu. T'as pas vu Jaws? Non, je le sais. Ben, il a commencé, il a jamais fini. Non, je trouve pas ça bon, je m'excuse, mais je vais m'en reprendre. Là, tu l'écoutes au complet. Ben, faudrait que j'écoute avec quelqu'un que ça tente de, tu sais, comme que pour me motiver, là, mais. On va aller le voir au cinéma, Bruno. Ah, ouais, ça pourrait être le fun. Ben, c'est un slow burn un peu aussi, là. C'est la première heure, beaucoup de blabla, c'est la deuxième moitié, là, c'est, moi, je trouve ça phénoménal, la deuxième moitié là, de ce film. Ah oui, quand l'action rentre, puis que tu le vois pas, puis à un moment donné, tu le vois, puis tout ce que ça cause, là, non, c'est extraordinaire. Ouais. Je voulais pas paraître trop en jugement en passant. Ben, trop tard, là. Non, c'est fait. C'est fait, Mathieu. Il s'en va dans l'usine. Moi, j'aime bien ça aussi, là, la petite madame. Ça, je trouve ça creepy. J'ai écouté ça avec ma fille, j'ai check bien ça. Elle dit, tu sais, la madame qui tricote, puis la tête tombe, puis finalement, tu vois que c'est un robot de liroise, là. Oui. Ça me rend la chair de poule tout le temps, cette scène-là. C'est vraiment spooky. Mais regarde comment c'est cadré. C'est que c'est cadré, il rentre, il sait pas, lui, que c'est un robot, il parle avec la dame, pose des questions, puis son visage est dans l'ombrage, la madame. On la voit pas beaucoup. Puis là, il s'en va pour y toucher, tu sais, pour aller voir, hey, madame, pis ça, puis là, en la shaker, c'est là que la tête tombe, tu vois les mécanismes à l'intérieur. C'est vraiment dérangeant aussi, ce... Ouais. Tu sais, on parle des scènes dérangeantes, là, je vous dirais, probablement, c'est ça, la mort de Grimbridge au départ, Marge avec le zap, puis celle-là, c'est pas de mort, mais c'est
c'est tellement surprenant quand tu le sais pas, puis c'est tellement creepy que moi, à chaque fois, là, je suis comme, puis là, ma fille, elle dit, c'est bien bizarre, c'est weird, ça, cette affaire-là. J'ai dit oui, puis je pense que c'est encore là, c'est l'atmosphère qui est créée par cette espèce d'entrepôt-là, parce que là-dedans, là, il construit des masques, mais il disait que, c'est ça, hein, il est reconnu pour faire des farces et attrapes, je pense, Cochran. Ouais, il parle de quelque chose de même, là, Copper, là, qui parle de ça. C'est ça, tu sais, je me rappelle pas les exemples qu'il nomme, mais... Ouais, c'est un peu ça, là. Ouais. Farce et attrape un peu. Il appelle un Toymaker là-dedans. Ouais, Toymaker. C'est ça. Panoramix, là, ouais. Je pense que c'est ça. Mais moi, on peut-tu parler, tu sais, quand ils visitent l'usine, puis ils viennent pour partir, puis que Dan O'Hurley, moi, je le trouve extraordinaire dans ce rôle-là. Oui. Il pouvait pas avoir mieux là, comme casting. Tu sais, quand il a son regard, quand il regarde, tu sais, il sourit, il est avec Buddy à côté de lui, puis il regarde après ça de haut ceux qui s'en vont, puis il dit, je sais pas trop quoi, mais fin qu'il regardait un petit sourire, puis là, il arrête de sourire, puis il regarde menaçant, là. Holy shit, c'est efficace. Il y a une présence, hein, ce monsieur-là, je trouve, dans le fond, là, je mentirais pas, là, c'est pas comme si je connais beaucoup l'acteur, là, je l'ai vu dans Robocop, puis Robocop 2 après ça, puis c'est pas mal ce qui est limité, là. Mais je pense qu'il y a quand même une feuille de route assez garnie. Oui, c'est ça, mais sauf que ce qui me sort le plus, là, c'est Robocop. Mais je pense que c'est le rôle pour lui aujourd'hui. Là. C'est la manière qu'il ressort ça. Tu sais, quand il tape, là. Ouais. Tu sais, il tape des mains, là, puis tu la regardes, tu te dis. Il a l'air de s'en foutre, puis c'est la fin en plus. Ben, c'est ça. Parce qu'il sait qu'il a gagné en bout de ligne. Même si c'est vrai, il a juste gagné une petite guerre en bout de ligne, tu sais, il dit bravo, t'as gagné quoi, là, tu sais, tu vas me tuer, puis, tu sais, ça t'empêchera pas, là, des milliers et des milliers, là. Non, puis il semble avoir d'autres armées, je pourrais dire comme ça, là. Il a de l'air à sous-entendre qu'il existe d'autres groupes à quelque part. Ah oui, il est prêt, là, son coup, il est prêt, là. Ah, son coup, il est prêt, c'est sûr, là. Juste noter dans les entrevues aussi, Stacey Nelkin, elle disait comme quoi qu'elle avait beaucoup aimé travailler avec Thomas Atkins. Parce que, tu sais, c'était comme une scène de ses premières seules, peut-être, scène de nu, là, scène d'amour. Puis, elle disait, il y avait une clause de pas de no nipple. Tu sais, dans le film. Mon Dieu Seigneur, quand c'est rendu que t'es à négocier ça, là. C'est pas là, il y a plein de filles, là, que ça a été ça dans. Je sais, ça va dans l'heure. Fait que c'est pour ça que lui, il cache toujours. Puis, elle disait... J'étais très confortable avec lui, il m'a mis à l'aise, tout ça. Puis, elle disait que c'était une belle expérience. Même avec Tommy Lee Wallace, ça a été super plaisant comme tournage. Mais moi, Dan O'Hurley, écoute, il ressort tellement... Je trouve que c'est un méchant qu'on devrait souligner beaucoup plus que qu'est-ce qu'on le fait dans les méchants de films d'horreur, là. Moi, celui-là, là, il est vraiment marquant. Cochran, vraiment là-dedans, là. Oui. Oui. Mais là, la seule affaire, expliquez-moi, là, à la fin, il raconte que la roche de Stonehenge, il la pète en morceaux, puis c'est ça qui intègre dans les chips de la badge? C'est quelque chose de même. Je sais pas. Je l'ai pas compris, moi, ça. Ouais, je dirais que ça doit faire 30 fois que je vois le film, puis cette partie-là, tu sais. Ben, c'est quand même Stonehenge, j'ai catché ça il y a genre... que je pense que je l'ai fait pour le podcast, c'est à peu près ça. Là. C'est comme tu disais tantôt, c'est comme ça passe tellement inaperçu là, la passe de Stonehenge. Puis oui, vraiment. C'est juste pour donner quelque chose. Là. Je pense que c'est pas vraiment important au film. C'est pour donner une explication, mais c'est pas. Non, mais en même temps, ça répond en partie seulement à une question. C'est comment qu'ils font ces maudites badges-là. Oui. Il en parle, puis là, il parle du cycle, comme un cycle lunaire, puis même quand ils sont à terre, quand les ordinateurs commencent... C'est Charles qui parle le système, là. Mm-hmm. Tu sais, qui parle la musique, puis là, la musique, elle joue, puis en accéléré, puis lui, il lance toutes les badges sur les robots, là, ses assistants. Ouais, mais il vide la boîte. Il y a autant de dangers que lui, il en reçoive un coup dans le front, là. Tu sais, il y a genre des centaines de badges, puis... Ouais. C'est un non-sens, à quelque part, là. Il tire des grenades à plus finir. Dans le fond, c'est ça, pareil. Pis ça... Ben, je sais, mais moi, ce que je trouve encore le plus, tu vois, je parlais d'une invraisemblance qu'il y en a pas mal plus juste qu'une, là, dans celle-là. Mais tu sais, comment c'est qu'à ce moment-là, Ellie, parce que là, il tournait en robot, il est allé, elle s'est fait capturer, il sort de la salle, elle suit Dr. Chalice, puis quand il pitch les affaires, elle aurait bien pu sauter dessus pour l'empêcher, mais elle l'aide. Ouais.
Ben, dans la voiture, quand. Ouais, c'est vrai, ça. On dirait qu'elle a un déclic hein, dans la voiture. On dirait que c'est un afterthought, quasiment, là. Je suis pas fine, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien pour répondre à ça. Là. C'est vraiment. Ça, c'est une des choses que je trouvais que ça marche pas pantoute. Puis là, après ça, eux autres, bon, ils sont tous fryés. Lui, il se transforme en bonhomme de glace avant de disparaître. Je sais pas, il est comme plus spécial que les autres. Ouais. Je le sais. Ça revient à notre début de conversation. Mais ça n'empêche pas que le film, il y a une magie pareille. Tellement qu'on oublie ces maudites invraisemblances-là, puis on embarque dedans, puis on a peur pour Chalice qui se fait courir après par ces maudits robots-là, puis que tu dis, OK, qui fait quoi? Qui est avec le Dr. Chalice? Parce que tu sais, quand Marge elle s'est fait fryer, là, puis ils viennent la chercher, ils disent, on va l'amener à l'usine pour pouvoir guérir, elle va être correcte, là. Mais tu sais, tu vois que les gens autour sont avec lui. Tu sais, le gars de tu sais, il a de l'air complice, lui aussi. Je sais pas si c'est juste ça, sont fermés le cerveau, ça marche de même. Tu sais, on a un couvre-feu, puis ils se posent pas la question. Tu sais, il y a des gens de même aussi que, tu sais, c'est juste ça marche de même. Tu sais, puis j'ai l'impression que la ville est de même un peu. Tu sais, c'est comme il laisse ça aller. L'usine est arrivée, ils sont chialés au début, puis là... Ben, ils sont redevables, probablement, là. Ouais, soit sont redevables, ou que, tu sais, c'est des combats que, là, ils ont plus envie, à part le sans-abri. Ouais. Ouais, lui, il était pas content. Non. Il en a perdu la tête. Hey, on peut-tu parler de Buddy? Buddy qui? Buddy Snatcher? Quel segment de la part de Bruno. Panoramique, c'est spooky quand il fait ça, par exemple. C'est vrai que le fait qu'il sache puis qu'il agisse, c'est pas facile, qu'il agisse comme s'il avait gagné. Déjà, c'est comme... Tu sais, je souhaite pas mort à personne là, pour venir à Buddy Cupford, mais le Little Buddy, là. Mais c'est un petit mal élevé de salle, ça. Little Buddy. C'est ça qu'on le voit, là. C'est ça, il arrive avec son campeur. Il fait un finger à sa mère. C'est ça le finger qu'il fait. Ben, on avait un débat là-dessus. Mais je suis sûr que c'est ça. Pourquoi il ferait pas juste un 1, je suis sûr. Ben, parce que, tu sais, sa mère va pas dans la rue avec son basic, puis là, il s'en va en rue pareil, puis il fait un finger. Ah, c'est drôle! Ah ouais? Ouais. C'est le père qui dit c'est ma femme, t'as-tu vu ma femme? Shut the fuck up. À Chalice. Bon, moi, il sait quel genre de gars qui c'est Chalice, parce que t'as-tu vu ma femme? Ouais, c'est... Après ça, son fils qui fait des fuck you. Hey. Ouais, mais... Tu sais, le gars, c'est le meilleur vendeur. Panoramique, il lui fait un beau fuck you pareil. Parce qu'en bout de ligne, oui. Tu sais, c'est son meilleur vendeur. Puis, tu sais, justement, il utilise eux autres comme... je peux pas croire que c'est les premiers qui essayent, là, ouais. Comme démonstration, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a une affaire dans le temps. Tu sais, il dit, il y a une démonstration qui est coming right up. Ouais. Mais d'après moi, c'est pas en temps réel. C'était genre la journée avant. Parce que ça n'a pas de sens. Tu sais, tu parles des cartes de temps, là. Puis, tu sais, on est rendu le 31 au matin. C'est comme s'il aurait passé toute la nuit là. Tu sais, puis ils sont encore en train de se promener dans la bâtisse. Moi, d'après moi, c'est... Ils sont logés. Ils logent. Tu vois qu'ils ont une chance pour lui pis tout. Ouais. Oui, mais pas à l'intérieur de l'usine. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont à l'intérieur de l'usine, parce que là, techniquement, ils les ont mis dans une pièce pour dire mets le masque, je vais te faire. Tu sais, eux autres, là, c'est une game, eux autres, ils trouvent ça bien drôle. Pour eux autres, là, ils font partie d'une expérimentation de la famille Cupford à l'intérieur de ça. Mais techniquement, c'est parce que Dan Worley, en Panoramique, il dit à Chalice m'a te montrer de quoi, il va avoir une petite démonstration, puis là, il voit ce qui se passe là. Fait que lui, puis à noter que pendant que... Ouais, c'est ça. Mais à noter que pendant qu'il est attaché puis qu'il a un masque de squelette sur la tête, là, il y a Halloween joue à TV aussi. Oui, c'est ça, je dis, Michael. Il est dans le film. C'est cool, ça. Moi, j'ai adoré ça, qu'il fasse un clin d'œil là, parce que c'est du fan-pleasing. Ouais, mais c'est bien fait. Puis la musique qui intercoupe. C'est vrai. Tu sais, c'est John Carpenter qui fait comme le mood, là, tu sais, là, la mélodie, elle joue pour le film en même temps. Tu sais, elle joue à la télé, puis en même temps, ça joue pour nous autres, pour le film, pour Halloween. Exactement. C'est tellement intelligent, là, je trouve, comme shot, là. C'est super. Puis je trouve que encore là, pour l'ambiance, je sais pas, t'es rendu presque à la fin.
Puis là, il te ramène ça comme tel, fait un petit clin d'œil. Hey, je t'ai parlé de Michael dans un commercial. Je te ramène ça là. Sache que c'est la même gang. Retourne expérimenter Michael Myers. Tu sais, non, moi, là, j'ai adoré ça. Il a nourri sa petite fleur. Quoique, il est quand même assez John Carpenter, il a pas besoin de nourrir sa fleur, là, mais on se comprend. Non. Oui, c'est de la merde. Tout est de la merde. Là, tout est de la merde. Dans le temps, il y avait quoi? Il avait fait quoi après Halloween? Il avait fait The Fog. Bon, Halloween en 78, The Fog en 80, Escape from New York en 81, The Thing en 82, Christine en 83, Starman, Big Trouble in Little China, Prince of Darkness, They Live. Fait que ça, c'est sa trolley de film qu'il a fait là, dans cette série-là. C'est juste que là, il était pas réalisateur. Là. Il était peut-être scénariste avec des Broyles dans celui-là. Probablement, non? Ouais, mais il est producteur à un certain degré. Genre, il fait juste regarder le projet. Là, son nom, il est là parce que c'est lui qui l'a parti. Là, ouais, c'est ça. C'est Mustafa Akkad encore qui est le producteur. C'était quand même la réalisation de Tommy Lee Wallace. J'ai l'impression que Tommy Lee Wallace, il y a eu plus de liberté que Rick Rosenthal, il y en a eu dans Halloween 2. Ouais. Parce que Rick Rosenthal, il s'est fait vraiment jouer, là. C'était qui mettait des bâtons? C'était Mustafa Akkad ou c'était... Non. C'était Carpenter qui est allé faire des reshoots, là. Ah oui, c'est drôle, hein, pareil, parce que ce film-là, aujourd'hui, on a coupé le gore, on voulait pas trop aller excessif, puis Carpenter, dans l'autre film, Halloween 2, c'est ça, il a rajouté le gore, puis il est allé refilmer le gore. C'est bizarre parce que il y a comme un peu des fois le double discours, hein, John Carpenter. C'est comme, il faut être subtil, tout ça, puis là, t'arrives, puis il s'en va filmer des choses extra pour Halloween 2, puis c'est du gore. C'est comme, il n'y a rien de subtil là-dedans, là. Mais ce qu'il disait, par contre, à l'époque, c'est que, comme il y avait eu des Friday the 13th, qui étaient over the top, là, lui, il s'est dit, on est dans une nouvelle ère, faut pas être trop tamisé, trop après, tu sais, faut aller vers quelque chose d'un peu plus edgy. Puis c'est pour ça qu'il a décidé d'en mettre un petit peu plus. Est-ce que ça rajoute? Je ne sais pas à quel point que ça rajoute, mais il reste que il l'a pas. C'est son enfant mal aimé, Halloween 2, là, John Carpenter. Là. Ouais. C'est son enfant mal aimé, là. Ah oui, il voulait pas le faire pantoute. Tandis que le 3, je pense que même si ça n'a pas réussi, je pense qu'il y avait plus d'input là-dessus. Puis il a laissé du lousse à Tommy Lee Wallace, qui a fait une bonne job quand même. Je veux dire, oui, il y a des trous dans le scénario, dans le sens qu'on se pose plein de questions, comment que c'est possible cette affaire-là. Mais il reste que l'ambiance qui a été créée. Puis ça, là, je vais faire un parallèle. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai regardé pour la première fois Prince of Darkness, là. Moi aussi. J'ai senti le même. Toi aussi, à cause de HPQ. Moi, c'est parce que ça faisait longtemps que je voulais le regarder. Puis là, j'entendais Prince of Darkness. J'ai dit, OK, je vais le regarder. Puis je me suis senti dans le même cocon. Puis c'est vraiment à cause de la musique puis l'ambiance créée par Carpenter. L'espèce de musique, là. Tu vois, Carpenter, là, je le vois vraiment, là. Ce que j'admire chez lui, c'est justement son ambiance qu'il va créer dans des films. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qu'il y a de spécial. Parce que il me fascine pas tant que ça. Tu sais, Carpenter, moi, c'est comme un rattachement à toi. Comme je figure que Craven, pour toi, ça doit être un rattachement à moi, tu sais. Pour Scream, là, J'ai cette humilité-là. Mais reste quand même que je commence à remarquer que la chose que je remarque que ces films ont en commun, c'est de te mettre dans une espèce d'ambiance de creepiness, que tu files en danger, tu files comme... Parce qu'il y a toujours un... Tu sais, qui... il y a comme une... C'est là, puis c'est très comme... C'est omniprésent, puis ça pèse sur toi, comme si t'es... Fait que chapeau, pour rajouter à ça, là, la filmographie aussi, tu sais, le DP d'Incondi, il aide aussi, parce que tu regardes la façon que c'est filmé, les ombrages, tu sais, quand il arrive puis il rentre dans le sans-abri, là, tu sais, il sort de nulle part, tu sais, c'est la façon que c'est filmé, il rentre dedans. Tu sens quand même la même genre de vibe que le premier Halloween aussi, dans celui-là. Bien plus que le deuxième. Puis, c'est filmé par Dean Condy aussi, le deuxième, là, mais... C'est la trame dans le deuxième film, je trouve, qui fit pas. Mais qui tu sais, c'est pourtant les instruments ressemblent peut-être plus au film aujourd'hui, là, mais c'est le clash. Je trouve que le côté musical dans le deuxième, je l'aime, la trame sonore, mais elle est trop différente pour essayer de s'ajuster avec le premier film. Oui, je suis d'accord, il y a un clash entre les deux, puis tandis que le 2 puis le 3, c'est plus probablement parce que c'est Alan Howard puis Carpenter ensemble, autant dans le 2 puis dans le 3. Ouais. Tu sais, le synthétiseur, les espèces de petits effets, je sais pas, il y a quelque chose qui nous met dans le mood, là.
Ouais, c'est genre non, quelque chose de même, je sais pas trop, là, qui... Hey, c'est vrai. Mais c'est cool, par exemple, parce que ça reste quand même dans la tête, là, tu sais, on tient la note. Ouais. Mais moi, c'est encore là, j'entends ça, là, puis ça me donne le goût d'aller regarder le 2. Ouais, je vais donner quelque chose. Je te suis, oui, c'est vrai. Oui, je te suis. Oui. Continue, Bruno, je m'en vais l'écouter tout de suite après, là, si tu me le fais une autre fois. J'écouterais ça en vinyle, pour vrai. Ah, oui. Ah, vraiment. Ça, là, faut écouter probablement. C'est assez dans la bibliothèque, drette là. Ah, oui. Honnêtement, là, c'est bon. Moi, à l'Halloween, l'année passée, avant qu'on fasse peut-être l'épisode, il me semble d'avoir parlé, moi, je me suis tapé la bande sonore, le score d'Halloween, une partie d'Halloween 1 puis d'Halloween 2 l'année passée. C'est tellement parfait comme atmosphère d'automne, là, c'est fou. Puis ce qui a réussi dans 2018 puis que j'ai vraiment pas retrouvé dans Hands, là, j'irai pas trop dans les détails, là, c'est que c'est l'ambiance aussi musicale qu'il a su créer puis qu'il a su garder Carpenter puis qu'il a su moderniser dans Halloween 2018. Ouais. C'est ce qui me garde, moi, puis qui me donne le goût de le revoir à chaque Halloween, c'est l'enveloppe qu'il a créée. C'est plus Carpenter aussi aujourd'hui, il faut en prendre note aussi. C'est Carpenter et Howard. Oui. Ouais, c'est ça. C'est je sais pas. OK, tu veux dire tu parles dans 3? Ben dans la dernière trilogie, ils sont 3 compositeurs, puis dans Halloween 3, ils sont 2. C'est Alan Howard puis John Carpenter. Puis qu'est-ce qui est vraiment Alan Howard, qu'est-ce qui est Carpenter? C'est crédité, je pense, tout John Carpenter. Mais je sais pas, tu sais, pourquoi, je sais pas s'ils ont écrit ensemble, je sais pas les données en face de moi, là. Mais je pense que c'est plus synthétiseur. Je pense que Alan Howard a amené un peu plus de synthétiseur. Parce que si tu regardes dans 2 et dans 3, il y a plus de synthétiseurs qu'il y a dans le premier. Le premier, c'est très simple. C'est le piano. Oui. Puis c'est les thèmes de Laurie, les thèmes de Shape, puis c'est ça qu'on entend. Dans le deuxième, c'est là que ça commence à être plus électronique avec Alan Howard, j'ai comme l'impression, là. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de synthétiseur dans le premier, là, mais c'est limité, là. Ben, tu sais, comme la tune thème, là, où ce que le tan, tu sais, t'as le synthétiseur là, mais sauf que la base est au piano. Deuxième, c'est juste, c'est très synthétiseur. Puis le troisième aussi. Ouais, c'est ça. C'est tous des nouveaux thèmes, puis. Exact. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans celui-là, c'est vraiment l'enveloppe, là. Honnêtement, c'est ce que je retiens. Là, on est revenu à Seasons of the Witch. Seasons of the Witch, ouais. Oui, disons-le, précisons-le. Mais si tu vois, moi, là, c'est justement là que je veux aller par rapport à Seasons of the Witch. Je trouve que l'enveloppe de ce qu'est cette équipe-là, je trouve que ça aurait été parfait de continuer une série anthologique. Ben oui. D'y aller avec ça. C'est vrai que le 2 a fucké la formule et il aurait peut-être dû aller directement là. Mais Halloween, moi, je considère que c'est la franchise dans laquelle les réalisateurs ou les trend makers vont s'essayer pour se tromper. Tu comprends? Ils testent le terrain tout le temps. Oui, testent avec Halloween, ils se trompent, après ça, on dirait que Scream, il vient, puis it gets it right, genre. Mais là, Scream se trompe peut-être, puis là, ben, l'autre franchise qui est d'après va comme réparer les pots cassés pour faire le film d'horreur parfait. Mais c'est le maudit problème aussi, c'est d'avoir des réalisateurs différents pour chacun des films. Puis quand tu te fous de ce que l'autre a fait avant, ben là, ça t'amène ailleurs. Ça t'amène dans un principe que ça fait des cassures. Non, pas dans celui-là, mais... il se foutait de rien, en général. Ben, moi, je trouve que dans le 5, c'est foutu pas mal d'affaires, selon moi. Dans le 5, là... Puis là, je te parle des petites affaires, mais tu sais, le masque, les... un an dans le coma. Ah oui, Nicolas Cage. Puis dans le 4, le masque aussi, c'est... J'accepterais ça dans un projet de cégep, mais pas dans un projet de plusieurs millions de membres. Okay, je pensais, tu parlais comme d'histoire, des affaires de même, que tu sais, ça se construit jusqu'au 6e. Après ça, il faut ça à terre. Oui, là-dessus, Je pensais que c'est ça que tu voulais dire. Non, c'est sûr que c'est le gros reproche que j'ai à partir du 4. Ça va venir peut-être à Léa Cad, puis c'est quelqu'un qui m'a allumé là, dernièrement là-dessus. Je pense que les Acades, autant que c'est comme c'est bon pour la franchise parce qu'on l'a encore aujourd'hui, mais c'est comme la malédiction de la franchise parce que ils en ont tellement tout le temps voulu, puis pour les mauvaises raisons, qu'on a eu des, je vais le dire tout de suite, là, le 4, 5, 6 qui est c'est le bas fond de la franchise, tant qu'à moi.
On a Halloween Resurrection aussi, qui est le bas fond de la franchise. Puis, juste à cause qu'il voulait... Il pensait juste à l'argent. C'est les mauvaises raisons. Tu sais, une franchise, c'est tout fait pour l'argent, là, mais c'est juste la mauvaise raison pour faire toute la suite. Puis, ça sent, puis on a des pommes pourrites au travers, puis c'est à cause des hackers. En bout de ligne, qui voulaient juste ça, puis que ça... Tu sais, Carpenter a voulu rembarquer dans le projet, puis l'argent s'est mêlé de ça parce qu'il voulait pas le payer, puis les affaires de même. Mais là, Akkad n'a plus rien à voir avec la franchise en ce moment. Akkad a resté encore producteur. Ouais, Mustafa, il est mort. Ouais, je sais, mais Malek, c'est quand même son fils maintenant. Mais là, je disais que dans le dernier, c'est juste Blumhouse pour les 3 films, puis après ça retombe au Akkad. Les autres, ils vont envoyer ça à n'importe qui veulent après ça. Là. Ouais, mais Malek Akkad est son nom quand même. Là, quand, dans Halloween Ends, tu vois au départ, Malek Akkad présent. Non, mais je veux dire, après ça, lui, il reprend les droits. C'est pas, Blumhouse n'a rien à dire pour le prochain film. C'est comme la trilogie Blumhouse, c'est fini. Là. Ouais, il pourrait décider Akkad de dire, je t'en signe un autre, puis je sais pas, quelqu'un m'a dit sur Facebook, c'est qui? Il y a quelqu'un qui a nommé aujourd'hui que il y aurait peut-être Allison qui aurait l'enfant de Cameron. En tout cas, je sens bon là-dedans qui mange la marde. Allison qui aurait l'enfant de Cameron. Cameron de Corey. Ouais. Corey. Ouais, mais c'est un personnage qu'on nous présente dans Ends. C'est ça. C'est le gars de Tom Atkins. OK. Ouais, c'est notre Tom Atkins. Je comprends. Okay, merci. C'est le tombeur de ces dames. Je vais commencer le film puis je vais être super mélangé. Là. Mais moi, je vais trouver le film bon à cause de ce que vous m'avez dit. Puis en plus, il se débarrasse d'un Jérémy, mais ça, on ira pas là-dedans. Jérémy? On s'en choisir quand tu l'auras vu. Hey, mais j'ai hâte de le voir. Par exemple, là, ce soir, je suis censé regarder Pet Sematary 2, mais j'ai le goût de regarder Halloween Kills. Là. Kills ou Ends? Halloween Ends, calice. Ouais. Non, écoute Halloween Ends à soir. J'ai hâte d'en parler, ouais. Mais bref, écoute, revenons là, terminons avec notre Halloween 3 Season of the Witch. Avez-vous d'autres choses à dire? Moi, je pense qu'on a parlé des points principaux. La fin. Ouais, ben là, c'est ça. Là. Il reste juste la partie de la fin parce que, encore là, un clin d'œil à Invasion of the Body Snatchers. Parce que Bruno, dans Rétro Terreur, t'as entendu à un moment donné, You're next! Ouais. Qui était la fin d'Invasion of the Body Snatchers. Ben, c'est pour ça que c'est un hommage. Ouais. Quand on voit notre Dr. Chalice qui regarde la caméra à un moment donné et qui dit, là, Stop it! C'est un hommage à ça. C'est tellement... Et puis ça aussi, ça m'a marqué quand j'étais petit de le voir. Crier, en train de paniquer. Puis tu vois dans sa face là, que c'est genre vite, arrête. Puis tu sais, comme il va être trop tard, il va tout voir les têtes fondre. Ouais, c'est comme... Puis mais il y en a trop en face de lui, puis tu sais, il est même pas en train de juste moi j'aurais arraché les masques. C'est ça, tu sais, quitte à apparaître pour un n'importe quoi là, tu sais, de toute façon ça sera pas long que les sabres laser vont sortir des masques, ça sera pas long là. Mais moi j'aurais arraché. Ah ouais, c'est ça. Là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que il s'est sauvé de l'usine là est en feu et détruite. Il est parti avec Ellie. Ouais. Ellie il a sauté dessus. Il l'a décapité, fait que c'est un robot. Il sauve à la station-service du début. Le robot confus. Le robot confus, oui. Puis là, ben, il est à la station-service, puis là, il appelle de là, parce que tout le long, il essaie d'appeler à l'usine, mais c'était Jamie Lee Curtis qui disait qu'il n'y a pas de service où il essayait d'appeler. Mais tu sais, il y en a reçoit dessus, honnêtement, tu sais, comme ça gosse tout le monde, la maudite annonce. Il y en a combien que genre qui appellent, puis tu dis, enlève-moi ça, cette affaire-là de la télé, tout ça. Tu sais, c'est gossage, je suis tanné, je suis plus capable, tout ça. Ben ça doit être plein d'appels de ça, de lâcher, tu sais, il y a comme, tout d'un coup, lui, il a réussi avec, tu sais, c'est tout son charme à Tom Atkins, dans le fond, là, que, tu sais, en personne, puis juste même quand il est pas là, il est capable de réussir à charmer l'autre personne à l'en... T'espères que c'est une téléphoniste femme à l'autre bout, par exemple. C'est ça. Il a connu cette tête aussi. Le bout qu'on sait pas, c'est que c'était la... Le téléphoniste qui est à l'autre bout qui dit « Hey, ça tente de coucher avec moi ce soir. Stop it! Stop it! »
Je vous aime, Charles. Stop it! Dans les bas de coupé, c'est genre, c'est beau, je vais te l'envoyer la passion. Stop it. Oui, c'est beau la passion. Oh, man. Hey, mais ça serait cool, par exemple, qu'ils viennent puis qu'ils fassent une suite à ce film-là. Puis finalement, c'était sa femme à lui, son ex-femme. Halloween Dance. Ouais, mais comme, c'est ça, avec Panoramix. Non, mais hey, mais il la rejoint quand il est à l'entrepôt, à l'usine, là. Il a rejoint sa femme, elle pense qu'il est sous. On peut bien comprendre, ça, il dit. You're drunk. Je suis pas drunk, est-ce comme enlève aux enfants de pas mettre les masques. Là. Mais tu le sais qu'en plus, elle a rien écouté puis qu'elle va leur crisser d'en face le masque. Oui, c'est ça sûr. Qui fait chier, genre. T'es tellement comme occupé à vouloir être fâché contre lui que t'écoutes même pas qu'est-ce qu'il dit. C'est ça, exact. Comme, c'est la pense qu'il s'accrouse puis il est sous, là, encore. Le film serait refait aujourd'hui. Puis moi, j'ai l'impression qu'il sauverait tous les enfants, mais il retournerait chez lui puis ses enfants, ils auraient perdu. Peut-être. Mon Dieu, ça serait quelque chose. Oui, vraiment. Mais là, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas assez d'emphase sur ses enfants dans le film aujourd'hui. C'est juste trop global. C'est genre, c'est tous les enfants du monde. Ben, c'est parce qu'il fallait que le film, il reste goofy. C'est ça l'affaire. C'est que Tom Atkins, il rend le film goofy. Dans son personnage. C'était peurant à la fin. Quand il arrive, ça redevient peurant. Mais qu'il y ait une raison, tu sais, qu'il y ait un attachement, que, tu sais, qu'on veuille qu'il réussisse. Mais là, tu sais, c'est global, c'est tous les enfants du monde, tu sais, c'est oui, c'est ça. Ça pourrait être au moins tous les enfants du monde. Tu sais, qu'il y ait au moins un but, tu sais, je trouve qu'il pourrait faire un compromis, puis qu'il y a un enjeu plus grand. Oui, c'est ça, c'est l'enjeu que je cherchais le mot. L'enjeu qui parce que dans le fond, l'enjeu est tellement global qu'on s'en fout un peu dans le sens que on veut pas que ce soit ça, mais on n'a pas de proximité. Parce que t'as raison, si c'était ses enfants qu'on aurait vu, qu'on apprécie, tu sais, qui sont des enfants aimables, par exemple, mais là, tu dis, OK, il y a un enjeu pis on veut qu'il les sauve, mais là, c'est pas comme ça. Mais moi, je remarque quand il crie Stop It, là, tu sais, il regarde du côté, puis le dernier Stop It, il regarde la caméra, puis il a quasiment les yeux pleins d'eau. Moi, c'est cette image-là que je trouve troublante, parce qu'il y a comme les yeux pleins d'eau. Avec le reverb, là. Ouais. Ben, dans la version du film, c'est puis tu sais dans les premiers scripts, je pense pendant le générique qui était supposé, tu sais, on était supposé entendre juste les enfants, il était pas supposé avoir de musique. Puis ils ont décidé de mettre la musique là. Moi dans ma tête à moi là, ça marchait pas là, il a pas réussi à sauver là tous les enfants là, parce qu'on le voit dans le montage que tous les enfants à part genre on en voit genre 15 là, puis je pense qu'il y en a un qui a un costume de fantôme puis qui a pas un masque. La propagande je pense que c'est un massacre. Ah, ben, c'est sûr. Oh, ouais, la propagande, ça va être un massacre global, là, solide, là. Moi aussi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Ouais, ça fait une épuration assez vite, là. Mais, écoute. Ça fait bien des serpents et des coquerelles à ramasser après. Oui. Mais écoute, c'est sûr que ça, là, moi, la fin, je l'ai toujours trouvé assez marquante parce que ça tresse avec un point d'interrogation de qu'est-ce qui se passe après. Mais moi, avec, c'est un peu négatif, un peu nihiliste, mais pour moi, il a pas pu faire passer le message parce que, écoute, pourquoi, comme tu dis, tout le monde, pourquoi il écouterait lui? Ah non, c'était là. Non, ça a pas passé. Ça a pas marché, son affaire, là. Il reste une station, puis cette station-là, elle joue, puis tout le monde qui est sur ce poste-là... Puis tu sais, tout le monde a changé de poste, c'est sûr. Fait que tu sais qu'il y a comme un jeune à quelque part qui est avec la roulette à la télé. Tac, 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 tu sais, là, qui commence à... Il se fait zapper. Puis sa mère qui est comme, what the fuck? Exactement. Tout le monde est devant la télé. Puis tu sais, c'est extrémiste, là, en bout de ligne. C'est comme, il faut juste comprendre aussi. Puis, tu sais, comme dans ma tête, il y a 3 masques, mais je suppose que... Tu sais, qu'il y a plus que ça, tu sais, c'est juste pour représenter puis simplifier les choses, là. Tu sais, je comprends, je veux dire, là, tu sais, je comprends qu'ils ont mis 3 masques puis que la production pouvait pas faire plus que 3 masques, puis mais tu sais, d'essayer de faire comprendre que absolument tous les masques sont de Silver Shamrock. Dans ma tête à moi, il y a plus que 3 masques, mais on nous montre tout le temps les 3 masques. On nous en montre les 3. C'est juste représentatif, puis comme que tous les enfants vont être devant la télé aussi. Exactement. Mais écoute, c'est ça. Mais on pourrait dire que ça finit comme ça. Le masque, c'est probablement que ça a fait une espèce de... ça finit avec un Stop it! Exact. Ça finit de même. Mais toutes les Halloween,
Tu sais, la plupart, à cette époque-là, on avait eu le film de 78, que je trouve que l'atmosphère, la finale est... la fin d'Halloween, là, c'est comme un frisson, là. C'est comme, c'est Michael Myers qui est encore là. Hein? Puis, puis tu vois les pièces, là, vides, puis t'entends respirer. Où vas-tu me sauter d'en face, tu sais, quand je retourne à la maison, je pars du cinéma, il est-tu dans mon char, il est-tu, tu sais, en te remettant en 78, tu sais. Arc! C'est, exact. Arc! Oh, mais c'est oh vrai. My God! Hey, ça, c'est dégueulasse, ça. OK, je vais jamais aller au cinéma tout ça. Non, mais c'est ça. Voir un slasher, en tout cas. Et peut-être dans ta remise aussi, tu sais, on sait pas, là, où c'est que c'est caché. Je vais jamais dans la remise, j'ai trop peur des araignées. Tu m'as pas entendu crier dans l'annonce? On n'a pas parlé de Ellie, par contre, puis tous ses membres. Non, je me suis retenu parce que... donnez-vous des membres d'Ellie. Ah oui, tu veux parler de ses membres, Mathieu? Moi, non. Fait que je vais vous laisser aller, puis je vais... Dans le fond, quasiment comme, en guillemets, le combat de la fin, où, tu sais, c'est pas le Big Bad, mais tu sais, t'as toujours comme un dernier affront, puis c'est un twist. Le twist, c'est ça, tu sais, dans le fond, le twist, c'est Ellie à la fin. Je trouve ça quand même, ça vient de nulle part, on s'entend, c'était juste pour faire un dernier scare. Le dernier twist, c'est pas panoramique, dans le fond, comme qu'on aurait pu s'attendre tout le long du film. On a pensé qu'il était sauvé, puis c'était pas le cas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que dans le fond, la fin facile, c'est après ça qu'ils vont pour arrêter la diffusion là, du broadcast. Là, Mais, tu trouves pas, Mathieu, qu'il a pris un peu le twist de Invasion of Body Snatcher de 78 ou 79? Ah, de Sutherland? Ouais. Ah, ben non, 79. Ça fait longtemps que je l'ai vu. L'original de 56, je voulais l'écouter là avant qu'on entre en ondes, puis j'ai pas eu le temps. Puis celui-là de 78, je l'ai vu, ça fait peut-être une dizaine d'années, là, fait que c'est loin un petit peu. Là. C'est parce que, tu sais, tu penses pas, mais les personnages sont tellement stoïques, puis tu sais, lui, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que lui, il fait semblant d'être parmi les autres? Tu sais, il est-tu lui-même ou il est changé? Ouais. Puis finalement, ben, c'est ça le punch à la fin, tu sais, Veronica Cartwright qui s'en va le voir, puis là, comme, oh my God, ben, c'est un peu le même twist, mais tu sais, dans celle-là, là, à toi, avec Véronica, ma Véronica, c'est sûr que moi, je vois un peu un clin d'œil à celle-là. Un clin d'œil à l'original, puis à celle-là, dans le twist avec Ellie, que tu penses, il sauve, est correct, mais non, est pas correct, finalement. OK, ce twist-là n'est pas non, parce qu'elle était méchante tout le long. Non. OK. C'est bon. Non, c'est vraiment dans le remake, on pourrait dire, là, de Kaufman, là. Mais c'est ça. Bref, mais moi, je peux juste dire, là, ce qui j'apprécie beaucoup, par contre, on n'en a pas parlé beaucoup là, dans notre discussion, mais la façon, les petites pistes qui sont laissées petit peu par petit peu dans le film, le gars qui se fait sauter dans le char, la technicienne dans le laboratoire qui découvre des mécanismes. Fait qu'au départ, OK, c'est bizarre. Ouais. Tu sais, c'est ça, à conclusion, pareil, là. Tu sais, t'es en train de juste checker des pièces, puis là, tout d'un coup, elle arrive. À cause que j'ai trop de bottes comparé à ce que je devrais avoir dans un auto, ben. Non, c'est pas juste ça, c'est qu'elle dit j'ai pas retrouvé ni d'os, ni rien. Ah oui, elle! Fait que c'est ça qu'elle dit. Première piste, mais on n'en sait pas plus. Il y a des mécanismes dedans, c'est bizarre, c'est pas censé d'être là. Fait que petite piste par petite piste. Quand elle y reparle après, elle dit ouais, il y a d'autres indices qui est donné. Ben, c'est sûr qu'elle trouve pas de réponse. Tout ce qu'elle fait, c'est rester assis là par regarder les... Ouais, tu sais. Mais jusqu'à temps qu'elle se fasse driller là, par le bot qui arrive là. Ah, ouais. Pourquoi qu'il a envoyé un bot là-bas? Tu sais, pour parce qu'elle allait prendre le téléphone puis qu'elle allait paraître... il y a des robots, il faut capoter, tout ça. Non, mais t'es sur le point d'enquêter sur ce qui se passe avec... il se rapprochait tranquillement de Cochrane. Parce qu'ils enquêtent sur Cochrane, elle s'en allait regarder. Fait que, probablement pour éviter toute piste extérieure à leur bourgade, là. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas pris de chance, parce qu'ils savent, là, il est sur écoute. Oui, il se fait un team en couchant avec les femmes. Oui, mais il est sur écoute. Fait que, probablement qu'eux autres, ils l'entendent tout, ils appellent à telle personne, elle est en train d'enquêter, est en train de trouver des affaires, fait que, on envoie quelqu'un juste pour éliminer cette piste-là. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, c'est ça. Là. Je pense pas que le dommage aurait pu, il aurait pas pu empêcher, je pense, le spécial Navarre. Ben, je sais pas, à la fin, elle aurait découvert quoi? Il y a des robots. Pis, oh mon Dieu, il y a des robots, puis peut-être, ouais, mais elle aurait peut-être été... Non, mais arrêté complice de Dan qui, lui, en ayant découvert ça, s'il se sauve,
il peut y en parler à elle. Elle peut faire un bout, puis là, ils peuvent faire une enquête, je sais pas trop quoi, là. Mais je pense qu'il voulait juste couper toute piste extérieure. Il y aura rien qui va se passer, puis... Tu sais, quand ils veulent aller visiter à l'usine avec la famille Cupford, là, puis qu'ils arrêtent pas de poser des questions, ton produit final, c'est quoi? Un peu de ci, un peu de ça. On voudrait aller voir dans la salle pour ton meilleur vendeur. Des produits chimiques. Ouais. Il y a des affaires volatiles, des produits chimiques. Après ça, on se met ça sur la tête. Pas de problème. Oui, c'est ça, exactement. Je me disais la même affaire. J'ai dit, wow, OK, c'est le fun. Tu veux pas intoxiquer le monde, mais tu te mets ça dans tes masques. Puis, tu sais, on n'a pas parlé. Ils produisent encore des masques. Tu sais, ils prennent plus de commandes pour l'année prochaine, mais le 31 octobre, ils sont toujours en train de produire des masques. Puis, le 31 octobre, c'est comme la veille de Noël, là. Ouais. Puis c'est dimanche, ça veut dire qu'ils travaillent la fin de semaine en plus. Ben oui. Oui. Hey, j'espère qu'ils sont payés tantôt. C'est les robots, hein. Les robots, ils ont pas, rien contre, tu sais, ils ont pas de syndicat, non, c'est ça. Mais écoute, là, on pourrait vraiment dire que c'est la Eh ben, écoute, c'est quand même un épisode un peu décousu, mais c'est pas ben grave. Mais ce qui est vraiment pas décousu, par exemple, c'est le quiz! Tu connais bien ton Halloween 3? Moi, j'ai l'impression que Mathieu va avoir quelques points. Probablement, oui. Je pense. Le premier est un peu facile, mais écoute, on va voir si vous avez été attentif. L'usine qui servait de décor pour la fabrication numéro 1, l'usine qui servait de décor pour la fabrication des masques était une vraie usine qui se nommait Familiar Foods, située dans la petite ville de Lolita en Californie. Que produisait-on à cet endroit? OK, je donne un choix de réponse. A, du lait. B, des céréales. C, des beignes. Ou D, des boissons gazeuses. Des beignes. Je vais dire ça parce que j'ai vraiment le goût de manger des beignes live, là. J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. N'importe quoi. Ben, je vais dire du lait, mais je pense pas que c'est ça. OK, toi, Bruno, des beignes. La réponse, c'est du lait. Ben, c'est une usine de lait. Je sais que pendant ce que j'écoutais, ils parlaient de fromagerie. Ouais. Mais je savais pas si c'était là ou une autre place qu'ils ont visité pendant le film. Tu sais, mais c'est pas que ce soit l'usine, là. Mais c'était vraiment celui-là, C'était du lait, je pense, en poudre, puis ça a été pas mal la grosse business de ce coin-là longtemps. Ça affirmait à un moment donné. C'est là qu'ils ont tourné, là, ils ont mis les logos Silver Shamrock, toute la patente. Fait que, ouais. Question numéro 2. Quel est le nom du motel dans lequel Ellie et le Dr. Chalice vivent des moments charnels? A. Rose of Shannon Motel. B. Rose of Mary Motel. C. Rose of Ellie Motel. Ou D. Rose in the Bed Motel. Mary Hotel. J'ai aucune idée. C'est un détail, ça. A. A. Lequel tu dis, toi? Moi, B. Le premier. Rose of Shannon? Rose of Shannon. Rose of Shannon, toi, Bruno? Toi, Mathieu? Rose Mary, je sais pas trop, t'as dit quelque chose? Rose of Mary Hotel? Le point va à Bruno, c'est Rose of Shannon Motel. Hey, je l'avais jamais remarqué, mais c'est un motel qui existe vraiment. C'est une place qui existe. On peut aller dormir là encore. On dirait que j'irais pas trop, ça n'a pas de l'air trop propre. Ben, ça n'a pas l'air propre dans le film non plus. Ah, c'est pire maintenant. Ah, ouais, hein? Ah, mais une fois que tu sors dans la nuit, là, tu peux avoir 5 gars qui t'attendent à la porte, genre. Et tu dois sortir par la porte arrière. Ben, la fenêtre arrière. Ouais, pis avec des sous en plus. T'attends à la porte pourquoi? Pour te faire l'amour? Non, c'est parce que les gars, les gens qui te poursuivent parce que t'as pas payé tes taxes. Aïe. Ils sont tous en ça, c'est parce que c'est des comptables. Puis ils ont tous des T'as pas payé tes taxes. Question numéro 3. À quelle heure a-t-on décrété le couvre-feu à Santa Mira? Couvre-feu qui est décrété par la voix de Jamie Lee Curtis. Hein, encore? Pas François Legault. Oui, c'est elle qui fait la voix du couvre-feu. Non, ni Arruda. Hey, t'imagines-tu mets un doublage là-dessus, tu sais. Je vous demande de ne pas sortir ce soir. Écoutez, là. Chers auditeurs. Ouais. Ils font des masques, là. Moi, je peux pas garder tout le monde. Portez vos masques. Chers auditeurs. Donc, à quelle heure a-t-on décrété le couvre-feu à Santa Mira? A. 5 heures. B. 6 heures. C. 7 heures ou D. 8 heures. Je souhaite. C'est 6 heures, je pense. Je pensais que c'était 7. 17, toi? Ouais. Mathieu, t'as le point, c'est à 6 heures le soir. Imagine. C'est de bonne heure, si tu couvre-feu à 6 heures. Ah, puis nous autres, on chialait, tu sais. Déjà à 6 heures, parce qu'il sort puis il fait noir. Mais en octobre, c'est comme ça. Comment ça fait noir de bonne heure? Pourquoi qu'ils ont un couvre-feu? Comme ils ont-tu une pandémie? Ont-tu...
Non, mais j'ai comme l'impression, c'est juste pour contenir que n'importe qui, un étranger, se promènerait pas, puis ils veulent monitorer tout ce qui se passe. Mais je sais pas. Ce que je trouve un peu contradictoire, c'est que je pense que Dr. Chalice, il va s'acheter de la bouse après le couvre-feu, hein? C'est ça, effectivement, c'est ça, je voulais en venir. Il est clairement passé ben, on entend le couvre-feu pendant qu'il y a encore le soleil dans le ciel, je pense. Ouais. Puis, c'est ça, Puis lui, il sort après. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, on n'est pas à la première invraisemblance près, là. Non, mais oui, c'est à 6 heures, puis Jamie Lee Curtis le dit dans le film. C'est ça qu'ils disent, dans le fond. Ils disent... Tu nous envoies chier, puis en plus, tu respectes pas le couvre-feu, ben, c'est fini. Ah, t'es fini, toi. Puis en plus, tu prends de la bouse avec Dr. Chalice. Non, avec un étranger en plus qui vient dans notre ville. Non, ça marche pas. C'était la dernière question que j'avais. Ben Mathieu, il a gagné. Ben oui, c'était c'était la dernière question que j'avais. C'est un petit quiz Halloweenesque 3. On va aller tout de suite dans vos coups de cœur et coups de couteau. Donc Mathieu, toi, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé? C'est pas mal tout. Honnêtement, j'ai comme pas de... Peut-être qu'il va comme dans un bloc nostalgique pareil. Tu sais, il y a beaucoup d'incohérences, tout ça. Je suis capable de comme oublier ça. Mais tu sais, c'est un film que j'aime dans la globalité. C'est comme il n'y a pas grand-chose que j'aime de plus ou tu sais. Mais dans le général, là, j'ai comme rien à reprocher. Tu sais, c'est comme tout un coup de cœur, tout simplement. Je sais pas si je peux te donner ça comme réponse. Là, c'est comme un peu coup de couteau. Qu'est-ce que j'enlèverais? J'enlèverais pas grand-chose en tant que tel. C'est les scènes là, d'enquête qui ont comme pas rapport en bout de ligne. Peut-être que j'enlèverais ça, mais même là, pas tant que ça. Non, c'est ça. Je sais pas. C'est un film, sans dire qu'il est parfait. C'est un perfect B-movie, là. Tu sais, c'est tout simplement. Là. Ouais, c'est un film. Tu sais, il y en a qui diraient So Bad It's Good. Puis encore là, moi, je le mets pas là-dedans, personnellement. Non, c'est un perfect. Moi, je le mettrais pas là-dedans. Il y en a qui le disent, là, mais pas moi, là. Non. Toi, Bruno? Ben, tu vois, moi, à cause de la scène de sexe, puis comment que les relations sont faciles, à cause de ça, je le mettrais dans un So Bad It's Good. Tu comprends-tu? Okay. Puis c'est ça qui fait que je suis capable d'apprécier ça dans le film. Sinon, là, je trouverais ça comme... Parce que je vais commencer avec mon coup de couteau. Ellie, je l'enlèverais complètement. Je trouve qu'elle n'a même pas rapport. Je trouve que ça fait même pas de sens qu'elle arrive, même dans ma théorie qui est un robot tout le long, qu'elle arrive puis qu'elle vienne chercher lui pour l'emmener là-bas pour lui faire découvrir tout ça. Fait découvrir son corps, découvrir tout le... Ben, c'est c'est ça. C'est vraiment comment tu sais pas. Elle arrive, elle regarde le père, puis tu sais, elle regarde. Je viens pour voir si c'est mon père. Ah, c'est mon père. Comment tu fais pour le reconnaître? Son nez est relevé au complet. Il a juste l'air d'un tas de peau qui n'existe pas, en tout cas. Mais mon coup de cœur pour le film, c'est d'avoir eu le guts, c'est d'avoir essayé de faire une anthologie. Je trouve ça cool qu'il aurait essayé. Puis je trouve que c'était une idée qui était bonne. Puis c'est quelque chose qu'il aurait pu faire avec Halloween. Ça aurait été cool, ça aurait fonctionné. Tu sais, ce qui n'est pas arrivé aurait pu être cool. En tout cas, je me comprends. Ouais, ben non, je sais. C'est que l'idée était parfaite, elle n'a pas été déployée par la suite, là, les années qui ont suivi. C'est ça, tu sais. Mais je trouve que c'était cool d'avoir eu les guts. Puis pour ça, je veux comme lever mon chapeau à John Carpenter et toute cette gang-là. Là. Et sa gang. J'aimerais ça qu'il y ait un remake. C'est rare, mais je pense que c'est un film qui pourrait bénéficier d'un remake. Oui. Il l'appellerait au pire juste Season of the Witch là, pour être sûr de ne pas avoir de problème encore. Là. Ah, je suis d'accord. Ben non, qu'il garde avec pour mettre un emphase dessus. Halloween 3, Season of the Witch 2. Ouais. The Return of Panoramix. Ah, voilà le titre. Voilà, c'est nous autres qui a besoin de financement. Panoramix Return. Moi, je l'ai nommé souvent, l'ambiance à cause de la musique puis de la façon que c'est monté. Mais mention spéciale à Dan Orley que je trouve vraiment efficace, même si on le voit pas tant que ça. Puis Tom Atkins, pour moi, je sais pas si j'ai un petit coup de cœur pour ce gars-là dans les films dans lesquels il joue. J'ai abordé un petit peu l'intonation, mais moi, c'est surtout quand il rentre, après que la famille de Buddy Copford qui arrive à l'hôtel, puis qui rentre, puis il voit Ellie, puis il dit « This place is a zoo! » Hey, moi, ça me fait rire, là. Je trouve que même Ellie, tout le monde, je trouve que je les remplacerais par personne dans ce film-là. Je trouve que tout le monde est quand même
bien casté. J'ai pas de problème avec Ali, j'ai pas de problème avec Alkin, j'ai pas de problème avec. Je trouve que j'ai pas de problème avec l'actrice, j'ai un problème avec le personnage. Je la trouve conne. Ah, mais je la trouve innocente, je la trouve inutile. Ben, moi, je la trouve. Moi, la seule affaire que je vais dire, c'est que je trouve que c'est trop facile son attachement avec Chalice. Je le comprends pas. Moi, c'est le seul point. Le reste, moi, j'ai pas de problème parce qu'elle sert quand même à amener Dr. Chalice à savoir que son père, il a eu une commande là. Sinon, lui, il aurait jamais su. La seule affaire, il a remarqué le petit étiquette sur le masque Silver Shamrock, mais je pense que ça sert vraiment à ce que Chalice se rende enquêter là-bas. Maintenant, pourquoi qu'un médecin décide d'aller... Lui a suivi sa queue, là, évidemment, il faut s'entendre. Ah ouais? Tu sais, je pense que c'est un peu ça. Mais quand même, elle a ce rôle-là. Fait que moi, le coup de couteau, c'est surtout... Puis c'est pas un gros coup de couteau parce que je l'ai dit tantôt, les invraisemblances, les trous, les incohérences m'empêchent jamais d'avoir du plaisir en regardant ce film-là. Tu sais, tu pourrais dire à un moment donné, c'est complètement ridicule. Si ça mais c'est ça qui est la beauté de ce film-là. C'est direct en partant, en mettant Tom Atkins en upfront, comme dans Night of the Creeps, la même chose. Ils ont engagé cet acteur-là pour passer ce message-là. Puis c'est, hey, OK, prenez-vous pas au sérieux. Faites juste venez vous crisser une frousse au cinéma un vendredi soir, tu sais. Oui. Il en rit. Tu sais, lui, là, il en rit dans le sens qu'il dit, c'est complètement fou. Mais il l'assume, puis il est fier que maintenant les gens l'apprécient davantage, ce film-là. Mais il sait, il dit... moi, écoute, il racontait ça, j'écoutais le documentaire et je riais avec lui tellement qu'il trouve ça complètement absurde. Il dit, quel genre de médecin que j'ai été qui part avec une fille jeune de même avec un six-pack. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que puis tu sais, même quand il tournait ce film-là, tu sens ça dans son jeu, puis honnêtement, c'est ça qui fait que t'aimes qu'il soit là, c'est ça qui fait que t'es attaché même à cet acteur-là, mais le film Night of the Creeps, sans Tom Atkins, le film n'est plus rien. Il y a sa présence, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te dis qu'il fait partie de mes coups de cœur. Lui amène ce côté-là, puis avec un bon vilain qu'on devrait encore plus... Moi, je te dis, là, Cochran, là, il devrait être encore plus nommé dans les vilains. Ouais. Le fait qu'on le nomme pas, c'est qu'il est pas assez là, mais quand il est là, il a une présence de fou. Il me fait peur, le gars. Le regard qu'il a, là, il aurait pu faire un genre méchant adulte dans Village of the Damned. Vraiment. Hey, c'est John Carpenter aussi, ça? Ben oui. Hey! Ouais. Oh, shit! Mais Bruno... Puis Mathieu peut-être aussi. Imagine Dan O'Herlihy avec un chapeau, le méchant dans Poltergeist. C'est vrai, ouais. Je refuse. Hey! Ouais, mais c'est le méchant dans Poltergeist, là, il donne pas sa place. Ah, dans le deuxième, là, il est terrifiant. Là. Ouais. Mais tu sais, tu dis, vu qu'il était mort après le deuxième, tu mets... Peut-être Dan O'Herlihy était mort aussi, mais tu sais, j'aurais dit, hey, ça te tente-tu de le faire dans le troisième? Ben, il est parent, le monsieur, dans le 3. Oh, il est freaky. Il est freakant. Oh, ouais. C'est sûr que s'il ferait un remake, même à la Rob Zombie, là, qui reprend sensiblement tous les mêmes concepts, puis il fait juste se rejeter sa sauce. Avec Sherry Moon qui fait Ellie. Non, elle ferait probablement Cochrane. Il l'appellerait Coquerel. Sacrément. Holy shit, man. Hey, vous me dites que je manque pas Ellie, mais vous donnez pas votre place. Sacré. Non. Mais j'avoue que je suis d'accord pour dire qu'il pourrait mériter soit une belle suite ou soit un bon remake. Mais tu vois, ça ici, ça serait là que je me dirais que là, ça serait de pousser. Là, ça serait un remake qui serait pas utile. Tu sais, je suis bien ouvert ces remakes. Mais une suite, je suis dedans. Mais un remake, il n'y a pas besoin. Il est comme. Je trouve qu'il part bien. Comme c'est ça, tu sais, il n'y a comme pas besoin de. Je pense que tu disais, Serge, que tu couperais rien, mais tu sais, il y a tellement de trous dans le film aussi que tu peux pas comme couper parce que là, tu fais encore plus de trous. Ils font une série! Et s'ils feraient un remake, ils s'arrangeraient pour que ces trous-là soient tous remplis. Puis je pense que ça nuirait au film. Puis là, à la fin, elle éclaterait pas parce qu'elle serait bien remplie. C'est ça un peu. Je pense que le fait qu'il y a des trous, on l'accepte.
Puis que, tu sais, ça fait le charme au film. Puis c'est ça. Ouais. Si on réussit à expliquer tout ça, parce qu'aujourd'hui, il faut tout expliquer, là, ça tomberait à plus. Ouais, puis on n'a pas besoin nécessairement. En tout cas, pour celui-là, le plaisir réside dans son ensemble, pas dans des petites parties. Ouais. Parce que il y a des parties qui sont marquantes, mais je pense que c'est dans son tout. C'est la piste qui t'amène du début jusqu'au stop à la fin. Ouais. Qu'on aime suivre, puis même s'il y a plein d'invraisemblances, moi, ça gâte pas mon plaisir du tout. On va aller faire les notes. Écoute, au niveau des notes, on regarde sur Rotten Tomatoes, 47%, IMDb, 5.1 sur 10, Letterboxd, 3 sur 5. Les utilisateurs Google ont aimé quand même à 62%. Et une petite cote nouvelle, Amazon.ca, il a donné un 4.5 sur 5. Ah oui! Non, ça veut dire que même encore aujourd'hui, on donne aussi bas que ça. Oui, mais je suis sûr que ça a augmenté à travers les années. Je suis sûr que c'était pas mal plus bas que ça avant. Ouais, mais ça avait existé. Non, mais tu parles d'Amazon qui est nouveau, ça veut dire que, tu sais, des nouveaux utilisateurs ou quelque chose de même, là, c'est une nouvelle... Oui, probablement. Tu comprends pas, c'est pas quelque chose qui a été coté dans le temps. C'est le monde actuel qui font ça. Dans l'horreur, il y a genre aucun film qui est genre passé 6.8. C'est rare, là. C'est très rare. Votre note sur 5, Mathieu? Je le coterais comme, je pense que j'ai coté 3.5 sur Halloween 2. Je pense que je vais tenir pas mal la même chose. Ça dépend. Là, je suis en mood, je suis en Halloween 3. Peut-être que je vais aimer mieux Halloween 3. Je vais réécouter Halloween 2. Je vais dire, je pense que Halloween 2 est meilleur. Mais c'est pas la même affaire aussi. Là. Fait que c'est pas mal la même note. Là. Oui. Cool. Bruno? 3.2. 3.2. Moi, j'y donne un 3.7. Ah! Donc, 3.7 qui fait que, je le dis souvent, mais c'est un 3.7 avec un méga cœur parce que je peux pas y donner, tu sais, c'est pas un film parfait, c'est pas un film wow, extraordinaire, que je vais dire à tout le monde, écoutez ça, c'est fantastique. C'est un film, moi, que je regarde un peu comme Brain Scan à l'automne, c'est peut-être un incontournable pour moi puis que c'est pas tout le monde qui l'aime. Brain Scan, on a fait ça, ce film-là, nous autres. Ben oui. C'est vrai. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a une place spéciale, puis il y a toujours un film que quelqu'un va aimer qui est pas unanime, mais que les gens peut-être avec le temps vont l'aimer davantage, puis ça fait partie de ça. C'était déjà polarisant dans le temps. Mais voilà, exactement. Ça nous fait combien la moyenne, mon 3.5. Fait que 3.5, c'est bon. Ouais, c'est un bon. C'est le fun, nos notes sont généreuses et sont positives. Ouais, puis je trouve que c'est bien correct à 3.5. Je trouve que ça retrouve on retrouve un petit peu là, les notes de certains utilisateurs, à part Rotten Tomatoes, qui est quand même bas, mais ouais, ben c'est toujours c'est bas, assez juste. Ben 4 points quelque chose ou 46%, quelque chose de même. Je trouve ça beau, là. C'est en tout cas. Ouais, c'est très bas. Mais en même temps, ça dépend c'est qui va coter. Il y a une génération peut-être plus jeune qui vont dire c'est de la merde. Ouais, parce que Michael Myers n'est pas là aussi. Dans le fond, la génération d'aujourd'hui fait la même affaire aussi. C'est comme... Oui. Je pense que c'est notre génération qui ont vieilli, qui ont accepté ça, que finalement, puis ils retournent puis ils disent c'était pas si pire que ça, finalement. Mais les nouveaux qui arrivent, puis là, qui sont représentés à 2018 et la dernière trilogie, ils retournent en arrière et ils se disent c'est même pas avec Michael Myers, c'est de la boîte, ce film-là. Là. Je vais faire comme tu fais souvent, Mathieu, dans tes épisodes. Tu vas faire une petite phrase, soit qui débute ou qui finit. Mais moi, je vais en faire une en disant que Halloween 3, c'est un peu comme le Dr. Chalice. Il y a un certain charme. Oh, toi, c'est comme quasiment cute en plus. Quasiment. Son charme n'a pas l'air à traverser les générations. Non, mais... Non. En tout cas, non. Non, aujourd'hui, il s'appelle MeToo. Oui. C'est le genre de film là, qui va être retiré là, d'Amazon Prime ou peu importe où ce qu'il est là, à cause de des choses de même. Là, que aujourd'hui, là, je trouve ça ridicule. Là. Ah, ben la cancel culture. Là. Hein? Mais quelque chose qui se calmera pas avant de conclure puis de fermer l'épisode. Oui. Préparez-vous, chers auditeurs, parce que le 1er novembre qui s'en vient, c'est la sortie du recueil Maudit 2, présenté par Dave Turcotte-Lafont, qui va être en vente seulement du 1er au 30 novembre 2022 et tous les fonds vont être mis à SOS Violence Conjugale. Donc, on essaie de refaire un beau succès comme l'année passée et faire encore plus. Recueil Maudit 2 à partir du 1er novembre. Dans quelques jours. Yes. Quand vous allez entendre l'épisode, c'est dans quelques jours pour vous. Nous, on est là. On est loin encore, mais...
On est on est le 29, là, c'est ça, 29, 30? Ouais, on est le 29. Donc, dans quelques jours, vous pourrez vous le procurer. Mathieu, merci beaucoup pour ta présence. Puis, qu'est-ce qui s'en vient là, dans tes prochains épisodes? Dans les prochains épisodes, dans les prochaines semaines, je vais couvrir des films de Van Damme. Comme ça, on s'en va. Puis après ça, c'est un peu lancé dans les airs. Là. C'est selon l'impression du moment, souvent. Tu sais que s'il en vient quelque chose, puis tu veux... tu vas faire soit le film ou une franchise ou quelque chose qui touche au film. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. Nous, Bruno, la semaine prochaine, on va regarder quoi? Même si on l'a déjà regardé. La semaine prochaine, on embarque dans le mois de Stephen King. Puis on s'en va regarder mon choix, qui est le regret que j'ai eu en regardant le film. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est vraiment lourd. Et c'est The Mist. Écoute, The Mist. Sacrifice. Et on a comme invité Valou Alu, qui a enregistré un épisode de Frisson sur le pod avec moi, et de fil en aiguille, elle a comme monté l'échelle jusqu'à Terreur sur le pod, et là, elle vient parler de ce film-là parce qu'elle a lu la nouvelle. Fait que c'est à ne pas manquer. Exactement. Écoute, en attendant d'avoir une femme un peu folle dans une épicerie, Bruno... Faites de beaux cauchemars! Mélangé avec du sang. Arc. Judieux, man. C'est dégueulasse. C'est ça, même judieux. C'est vraiment judieux. Non, mais c'est drôle parce que j'avais utilisé cette expression-là dans le résumé chanté original de Martyr. Ah oui, hein? Ben oui, elle disait de la soupe aux yeux, tu t'en rappelles pas? Puis sérieux, il est tellement meilleur ce résumé-là maintenant que j'y pense. Là. Ah oui, il sera peut-être sur la cassette de Terreur sur le pod de saison 2.